Est-ce que tu as déjà été témoin, d'une prise de décision impopulaire? Est-ce que tu as déjà vécu une prise de décision impopulaire, subi une décision, je veux dire, ou toi-même tu as pris une décision puis elle était impopulaire? C'est un sentiment, honnêtement, qui est extrêmement difficile pour un leader parce que tu sais jamais comment les gens vont le prendre. Tu sais que tu es entouré de personnes, d'individus complètement différents, avec des valeurs différentes, des croyances différentes. C'est très difficile. Mais on peut toujours essayer de s'y préparer au maximum. Puis c'est ce que l'invité aujourd'hui va nous parler un petit peu de ses trucs parce que lui, il nage dans le public. Il a fait face à des décisions impopulaires et puis il va continuer à malheureusement devoir en prendre. Donc, il nous explique un petit peu comment lui, il peut se percevoir là-dedans, comment son ressenti, comment il se prépare pour s'assurer de limiter les dégâts, comme on peut dire. Puis, pour ça, il nous apporte aussi un autre volet qui est très important justement pour, dans la préparation, quand tu viens prendre une décision impopulaire, ce qui est important là-dedans, c'est d'avoir une vision claire. Parce que cette vision claire-là, c'est elle qui va guider tes actions, c'est elle qui va un peu dicter ta voie, puis c'est là que les gens vont embarquer, vont te suivre ou non. Fait que souvent, même si la décision peut sembler impopulaire, elle va peut-être être mieux acceptée parce que c'est, tu sais, il y a beaucoup de résistance au changement au début. Fait que quand tu viens apporter une décision comme ça pour essayer de briser cet effet-là de négativisme autour de ton annonce, ben, si les gens connaissent déjà une vision, ont déjà un peu une idée de ce qui s'en vient ou sont un peu préparés parce que de ta confiance, de ta posture, ça va aider beaucoup l'environnement qui va suivre ça. Donc ça, la vision claire, c'est deux fois, ben dans le fond, c'est les deux thèmes qui vont être abordés par l'invité d'aujourd'hui. Donc tu prends des décisions impopulaires, mais tu as une vision claire aussi. C'est très important pour moi en tant que leader de connaître ces éléments-là. On ne peut pas toujours les maîtriser, mais on peut quand même essayer de naviguer au mieux avec les outils et les concepts qui nous sont présentés pour s'aider. Alors, si à ton tour, un jour, tu vas faire face à une décision impopulaire dans ton environnement où ta vision n'est pas trop claire, sache que je suis là pour toi. Tu as juste à rentrer en contact, on se fait un petit appel, on jase ensemble, puis je suis sûr que ça peut te donner un beau coup de main. En attendant, je te laisse avec l'épisode d'aujourd'hui. Laisse-toi vraiment guider par les paroles de mon invité. Il y avait beaucoup de sagesse là-dedans, alors je te laisse découvrir tout ça. On se revoit de l'autre côté. Bienvenue sur Mille et une couleurs du Leadership, le podcast qui célèbre la diversité et l'authenticité dans le monde de la gestion. Ici, nous brisons les stéréotypes et les fausses croyances autour du leadership. Comme quoi, les chemins ne sont pas tous tracés d'avance, tu n'as pas besoin de veston ou de diplôme pour devenir un super gestionnaire. À travers des histoires inspirantes et des partages d'expériences, on va explorer ensemble comment rester authentique, comment embrasser ta propre couleur et faire une vraie différence dans le monde qui t'entoure. Rejoins-nous dans cette aventure où la gestion se réinvente, loin des clichés, pour une vision du leadership aussi diversifiée que colorée. C'est parti! Bienvenue sur Mille et une couleurs du Leadership, un autre épisode ici avec un invité pour moi inspirant où je l'ai rencontré il y a environ 2 ans et demi parce que j'avais commencé à faire du bénévolat pour l'Association des gens d'affaires de ma ville, donc de Saint-Amable, et puis c'est là que j'ai rencontré l'invité d'aujourd'hui. J'ai pas toutes les couleurs de son parcours parce que je me le gardais pour aujourd'hui. Ça fait 2 ans et demi que je parle de mon projet de podcast, puis il me disait tout le temps, lance-toi, fais-toi aller, t'as pas besoin d'être parfait, ça va être cool. Fait que je me suis gardé plus des détails croustillants pour aujourd'hui. Donc, l'invité entrepreneur aujourd'hui, un gym avec des partenaires, donc Jiu-Jitsu, boxe, entraînement aussi, élu municipal, bientôt ben pas bientôt, on est présentement en 2025 à la course à la mairie. Donc, on parle peut-être au futur maire ici de Saint-Amable. Et puis, il a été athlète en arts martiaux mix. Puis, on va comprendre pourquoi je dis était, parce qu'il ne l'est plus aujourd'hui, mais sa passion, il continue à la faire perdurer grâce justement à son entreprise. Alors, Mathieu Davio, bienvenue sur le podcast. Merci de l'invitation, Jonathan. Ben écoute, ça fait plaisir. Comme je dis, ça fait 2 ans et demi que je t'avais annoncé le podcast. Il s'est passé beaucoup de choses. Puis là, je pense que le timing a fonctionné entre toi et moi. Mhm. Bon, un, je me suis lancé, déjà là en partant. Ça aide un peu. Ça l'aide en partant. Mais deux, on a réussi à se trouver du temps.
Ouais. Puis ça, j'apprécie beaucoup quand que le monde peut se donner un créneau horaire comme ça pour venir partager le récit. Parce que ton récit, justement, j'en connais des parcelles, mais il y a beaucoup de bons à aller chercher. Il y a beaucoup de choses, le fun, à aller découvrir derrière ça. Puis aujourd'hui, ben écoute, t'acceptes de le faire. Ben, c'est avec plaisir, même. Fait que si on fait juste. Parce que moi, j'aime bien ça repartir tout le temps. Là, je t'ai présenté aujourd'hui quitter. Ouais. Puis tu m'as pas interrompu, fait que ça veut dire que tu es d'accord Non, avec ça. tu fais bien tes recherches, mon Joe. La seule chose, c'est que j'ai dit future mère. Ça, on va si C'était juste à cause du temps, c'est les ça? citoyens le veulent bien, c'est ça, c'est ça. On met pas la charrue devant Non, les non. bœufs, comme on dit, mais on travaille fort là-dessus. Non, écoute, je peux le dire comme ça ouvertement que j'ai déjà voté pour toi, mais je vais le garder secret encore, par contre. Parce que on n'est pas rendu là, puis je connais pas encore les personnes qui vont se présenter contre toi. Je leur Ben oui, donne la chance. tu devrais pas être déçu. Je suis honnête, non? Non. Donc aujourd'hui, tout est rendu là. Entrepreneur, élu présentement depuis 2017, si je me souviens bien, hein, que Ouais, tu es élu exactement. municipal. Là, tu t'en vas chef à la mairie. Ouais. Ça c'est hot. Mais tu sais, je suis sûr et certain, connaissant que tu étais un athlète plus jeune, c'était probablement pas ça que tu visais. Je sais qu'il y a une lignée politique dans ta famille. Mhm. Je pense que c'était ta mère qui Ma était. grand-mère Ta qui était grand-mère, conseillère municipale. Ouais. ta grand-mère paternelle, Ouais. qui était conseillère municipale. Fait, est-ce que c'est. Ben, tu sais, ça, on va venir. Est-ce que c'est une influence, là? Mais tu sais, déjà là, à l'adolescence, quand toi, tu étais athlète, tu te voyais déjà politique ou toi, tu étais all-in athlète? Bonne question. Je te dirais, tu sais, athlète comme n'importe quel TQ qui commence le hockey dans la Ouais. vie, tu sais, son rêve, c'est de jouer la Ligue nationale de hockey. C'est quelque chose que j'ai réalisé quand même tôt, tu sais, que je ne ferais pas la Ligue nationale. J'ai commencé quand même assez tard. J'ai commencé à 10 ans à jouer au hockey. Ben, tard. OK. J'ai On commencé à s'entend. 18, moi. Bon, OK. ben, tu vois, ça peut toujours être pire, mais j'ai commencé à 10 ans, mais dans le sport du hockey, tu sais, quand on a des aspirations, tu sais, on entend tout Ouais. le temps, exemple, Sidney Crosby a commencé à 2 ans quasiment à jouer, là, Oh, tu ouais. sais. Mais, Ouais. tu sais, j'ai été un excellent joueur de hockey, j'ai joué élite, mais rapidement, j'ai eu cette introspection-là, je savais que je ne ferais pas la grande ligue un OK. jour. Je joue au football aussi. Encore là, j'ai un beau parcours, j'ai eu vraiment du fun avec ça, mais je savais que le sport ferait partie de ma vie, toute ma vie par contre, OK. peu importe. Ça, c'est une habitude de vie pour toi. Oui, Je pense que vivre une vie saine, ouais, santé, puis ainsi de suite, tout c'est à ton fait. mode de vie, là. Pour moi, c'est comme manger. Tu sais, c'est m'entraîner, puis Ouais. les saines habitudes de vie, c'est comme un besoin naturel, carrément. Si je ne l'ai OK. pas, ça ne fonctionne pas. Toutes les fois que j'ai eu des blessures dans ma vie ou même quand je vais en vacances, j'ai toujours besoin d'aller au gym une petite fois ou deux dans Ah la ouais? semaine. Ouais, 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 j'ai besoin. Ah, tu y arrives à faire ça, là? Ouais, ouais, Ah, ouais. OK. Je dis pas que j'abuse pas des bonnes choses de la vie en vacances, mais OK. ça me prend un petit reset dans la D'accord. semaine quand même. Là, j'en ai vraiment besoin. Puis même juste nager, c'est pas assez. C'est vraiment au gym, là. Ouais, j'aime ça aller pousser Vélo, des poids au tapis, gym, exactement. ben ouais. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Un jour, je vais peut-être être là. Ah, ça se cultive, ça. Oh non, Ça se je cultive. sais que t'as pas, mais regarde, je vais continuer à te côtoyer, fait que tu vas peut-être Bah, éteindre ça. sait-on jamais, sait-on jamais. T'as appris, ben, tu t'es comme résigné Ouais, que le sport serait pas ta carrière. ouais. Dans le fond, ce serait pas ta profession, ce serait pas ton gagne-pain pour plus tard. Aujourd'hui, tu l'inclus parce que tu es quand même propriétaire d'un gym. Mhm. Fait que ça fait partie. Mais y a-tu eu des tournants? Puis, tu sais, une des questions que j'ai envie de te poser aussi, c'est la plupart des gens, là, on s'enligne vers une carrière. Ça veut dire, Ouais. on se trouve une job, on travaille pour une organisation, on Mhm. vit pour le rêve d'un gestionnaire ou d'un patron ou d'un propriétaire. Toi, tu as décidé d'être entrepreneur. Est-ce que tu Ouais. as toujours été entrepreneur ou tu as eu des jobs aussi? Ironiquement, j'ai jamais eu d'emploi de ma vie. Jamais, jamais. Jamais. T'as jamais été salarié pour Ben, quelqu'un? comme là, je suis quand même, en tant qu'élu, je suis quand même salarié pour la ville de Saint-Amand, si on veut, là, mais j'ai jamais été employé OK. dans ma vie personnelle. Puis je le dis vraiment pas avec, Ouais. comment je pourrais dire, de façon condescendante, peu importe. C'est vraiment un concours de Ouais. circonstances. Ce qui est quand même intéressant de savoir, c'est que justement, je me suis résigné rapidement que le sport, tu sais, écoute, je ne jouerai pas dans la Ligue nationale de hockey. Là. Ouais. Si tu t'accroches juste à ça, les années après vont être difficiles. Mais je me suis dit, j'aimerais ça graviter dans le monde du sport, tout. J'avais pensé être prof d'édu tu sais, à l'époque, au OK. secondaire, quand tu parles à l'orienteur, puis tout. Ça m'intéressait, mais ce qui m'intéressait vraiment, ça va un peu avec mon parcours, je voulais être journaliste sportif. OK. En secondaire 4-5, là, c'est ça que je voulais faire dans la vie. Tu sais, la communication m'a toujours intéressé. J'ai quand même eu une certaine aisance là-dedans. Fait que je voulais être journaliste sportif.
Bon, attends, on a une petite différence d'âge, mais on est de la même Ouais, génération. ouais. On se souvient des orienteurs, des polyvalentes, des secondaires dans les années 80, 90, 2000. Tu faisais une espèce de drôle de questionnaire, puis là, ça Ouais, te dictait que tu étais quelque chose. Puis, ouais. bref, on m'a rapidement découragé. À l'époque, je me rappelle, c'était super contingenté, les communications. Puis c'était la meilleure place, le cégep de Jonquière, là, je pense, OK. dans le temps. Puis, ah non, non, ils en prennent juste quelques-uns par année. Tu sais, vraiment beaucoup de Fait que découragement juste, j'en rapidement. prenne quelques-uns, ça veut dire que tu seras pas dedans. Ben, c'est ça. Tu sais, écoute, j'avais pas des 99% à l'école, mais j'avais des scores quand même corrects. Ça m'a quand même découragé. J'ai baissé les bras un peu vite, malheureusement, là-dessus. Mais voilà, ça m'a amené à autre chose, par contre. Mais OK. ça m'a amené dans une espèce de flou à la fin du secondaire où je savais pas vraiment où Ouais. m'aligner, là, tu sais. Ben, c'est un peu bizarre. Puis, tu sais, je trouve ça plate. C'est une réalité, par contre, qui arrive trop souvent, que, tu sais, on se laisse démotiver par les paroles de Ouais. quelqu'un. Ça t'a pas arrêté. Ça t'a réorienté. Aujourd'hui, ça t'a aidé, j'imagine. Oui, parce que Fait- je suis très résilient dans la vie, puis je suis quelqu'un, OK, ça fonctionne pas, je m'en vais ailleurs. Tu sais, OK. autant dans mes échecs que mes réussites, tu sais, je suis pas, le statu quo, je suis pas là-dessus. Tu sais. OK. Fait que je rebondis rapidement, comme on pourrait dire. Fait qu'après l'école, t'as pas eu de temps mort, de réflexion, un an à dire qu'est-ce que je vais faire. Toi, tu t'es dit tout de suite, ben, il faut que je me trouve de quoi d'autre. Ouais, ce qui est arrivé, en fait, mon père est entrepreneur. J'ai une famille d'entrepreneurs. Mon père avait à l'époque une entreprise de déneigement et d'entretien paysager. Quand même une bonne OK. entreprise. Je travaillais pour lui depuis mon adolescence. Mais dans l'adolescence, l'été, je travaillais avec mon père, classique. Tu sais. Puis, quand je me suis ramassé dans mon espèce de flou, fin du secondaire, ben, j'ai pris la voie facile, genre j'allais travailler pour mon père. À son grand désarroi, mais j'ai pas été. Tu Ouais. sais, j'ai fini mon secondaire, je suis pas allé au cégep, j'ai pris la voie facile un peu de l'argent. Je suis enfant unique, fait que tu sais, je me disais, ben, je reprendrai la business avec mon père, puis Ouais. ça sera ça qui est ça. Ça a été une erreur qui est devenue une réussite en même temps. Tu sais, ça m'a appris un paquet OK. d'autres choses, mais fait, en sortant de secondaire, 17-18 ans, déjà, je travaillais. Bon, dans le fond, j'étais employé de mon père, mais tu sais, rapidement, il m'a inclus dans l'entreprise. Puis on en a parti une quand j'avais à la fin de mes 18 ans. On a parti notre entreprise ensemble en OK. excavation. Ça, c'est en 2010, ça? Ah Quelque chose non, ça comme c'était en ça. 2006. 10. Ouais. Ah, ça finissait par IX. J'étais Ouais, proche. j'étais proche. J'étais Oh, proche. ah, quand tu le prononces, c'est pareil. C'est la même année, c'est parce que tu m'as mal compris. C'est pas Exact, ça. c'est ça. Il y a un petit lapsus. Mais ouais, fait qu'en 2006, je pars ma compagnie d'excavation. Moi, dans le fond, tout ce que je veux faire, c'est opérer de la machinerie lourde. Là, à l'époque, je pensais que c'est ça que je voulais faire. Ouais. Pas quelque chose que j'ai détesté, mais bref. Je m'étais pas encore découvert comme gestionnaire à l'époque. Là. OK. Vraiment pas. Fait que toi, c'était pas ce que tu alignais, dans le fond. Non. Tu sciais encore peut-être. Mais là, tu prenais plus les rênes. Tout dans ta tête, c'était clair que tu prenais plus les rênes. Tu avais parti de la nouvelle Ouais, business exactement. d'excavation, mais elle, tu le voyais. Mais Ouais. ça, c'était pas la business originale de ton père. Non, mon père laissait tomber sa business. Il OK. était en transition. Faisait vraiment longtemps. Faisait comme 25 ans qu'il faisait ça. Fait qu'il était en transition. Il voulait faire quelque OK. chose de nouveau. Puis on a pris cette occasion-là pour partir ensemble sur des bases nouvelles. Là. Fait que Fait que c'était le fun. t'es plus là. T'es Non. plus la compagnie d'excavation. Ouais, je suis dans la compagnie d'excavation. Toujours. Non, non, en ce moment? Ouais, c'est ça, en Non, ce non, non, moment, non, 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 c'est c'est OK. fini depuis longtemps. Tu vas voir, j'ai un parcours je me suis quand OK. même promené. Ma vingtaine était active, si on pourrait dire. OK. Mais voilà. Fait que, on parle combien d'excavation? J'ai 18 ans, presque 19. Puis let's go, on est en entreprise. Mais oui, j'aime le fait d'être patron. J'aime le fait de. Ben, tu sais, patron, on était moi, mon père, puis un employé. Mais quand même, j'aimais le fait d'avoir ma propre business. Mais le côté gestion, puis tout, j'étais pas encore là. J'ai toujours été un leader quand même naturel dans ma vie, dans les sports, dans tout ce que j'ai fait, à l'école, les conseils de classe, ces trucs-là. Mais de là à dire que je voulais être un gestionnaire, je n'étais pas encore là. Mais c'est venu par la force des choses. Ça s'est placé. Ouais. Fait que toi, t'as fait tes classes, justement, dans une entreprise qui t'appartenait. Mhm. OK. Exactement ça. En Sauf plein de ça. que, mais la marche est grande. Parce que, tu Oui. sais, quand tu rentres dans une entreprise, tu as toute la structure derrière, tu as les Mhm. équipes en place, tu peux avoir, tu sais, des mentors ou du monde, tu as des collègues. Ça repose pas tout sur une ou deux personnes. Non. Toi, dans ton cas, tout reposait sur deux personnes. Oui. Puis mon père était un entrepreneur. Mon père, qui je serais toujours reconnaissant. Il m'a tout appris. Il m'a donné toutes les chances dans la vie. Mais c'est un entrepreneur d'une autre époque. Tu sais, à l'époque où tu étais entrepreneur, Ouais. tes bilans, tes états financiers, tu Non. regardais pas ça, c'était le Une fois par comptable à peu année. près. Tu faisais semblant que tu avais compris. Y a-tu de l'argent dans le compte, ça va. Puis, tu sais, vraiment, de son époque, écoute, tout un travaillant, quelqu'un sur le Ouais. terrain avec une expertise multiple, Non, incroyable, vraiment supérieur à moi.
mais le côté gestion était d'une autre époque, on peut le dire comme Ouais. ça. Fait que rapidement, je me suis ramassé avec ce volet-là, où là, j'ai dû faire OK. Puis, tu sais, quand on se ramasse avec ça, on est content. Hey, bon, c'est moi qui va gérer ça. Mon père était un petit peu dépassé par les événements. On a eu une rapide lancée. L'entreprise d'excavation a marché bien rapidement. Mais la croissance, c'est une gestion aussi. C'est Ben, aussi dur que énorme. la décroissance. Oh, oui. Donc, rapidement, j'ai compris qu'il fallait que je me forme puis que je devienne un gestionnaire. Puis heureusement, j'ai adoré ça. T'sais, carrément, finalement, je me suis rendu compte que je n'étais pas quelqu'un de terrain. Bon, J'étais- ah non, tout le contraire de ton père. Ouais, tout le contraire, exactement. Puis tu Bon, vas voir ouais. sur même d'autres choses, tout le contraire de mon père. C'est pas pire parce que deux forces séparées, au moins, Tout à fait. ça permet justement de pallier un manque, un ou l'autre, là. Une chance même d'ailleurs, Ok. là, je te dirais. Fait que voilà. Fait que on est je suis début vingtaine. J'ai une compagnie d'excavation avec mon père. Puis là, j'embarque dans le parcours de la gestion, là. Ouais. Fait que je suis retourné à l'école dans la vingtaine, puis tout le kit, là. Fait que Ok. ouais, à Pas distance. toujours évident, hein? Non, c'est pas évident. Je suis retourné à 25, moi. Ouais. Puis, tu sais, j'avais ben, mes collègues de classe, il y avait 18. Mhm. Puis déjà là, tu voyais des fois une petite différence là, au niveau, tu sais, Ah ben oui, au niveau du langue bagage, d'attaque. Ben, c'est ben ça, oui. l'expérience en arrière. Moi, j'y allais là par choix. Je faisais un retour, c'était voulu se décider. Mhm. Eux, c'était une poursuite naturelle d'après le secondaire, c'est le cégep. Puis juste cette petite nuance-là, fait toute une énorme différence là, sur motivation. Même dans ton parcours d'étudiant, c'est bien plus facile. Moi, j'ai trouvé ça vraiment plus facile que Quand quand tu j'étais. décides d'y retourner Ben avec un sûr. background. Fait que, dans le fond, quand j'ai décidé de retourner aux études, je passais par, tu sais, on a des beaux outils maintenant. Je passais par la TELUC, Oui, donc la Téléuniversité de oui, l'Université de à l'UQAM, en fait. distance. Exactement. J'ai adoré ça. J'ai fait admin, puis un programme court en comptabilité. Écoute, c'est facile quand tu as déjà une entreprise. Tu sais, mes études de cas, je demandais à mon prof si je pouvais prendre mon Ben ouais. entreprise. Tu sais, c'était vraiment le fun. J'ai adoré ça. J'ai clenché ça quand même rapidement. Mais ça a été un défi. Tu sais, j'ai eu mes enfants au travers de tout ça. Parce que tu sais, quand tu retournes aux études, Ouais. tu ne reprends pas 4 cours par session. Là, Ben, tu tu sais, peux. tu peux, Tu peux, mais, mais t'en perds tes mais cheveux c'est de peu ça. assez vite, Oui, là. puis je travaillais quand Ouais, même. Là, ouais. j'avais mon entreprise. Fait que voilà, ça m'a amené à là. Je OK. me suis formé par après. J'ai comme fait le parcours inverse, mais je le ferais pas différemment du tout. Non, hein. Non, jamais. Ben, tu vois, quand, quand j'ai fini le secondaire, moi, j'ai été directement au cégep. C'était la lignée naturelle, puis c'est ce que la société dit après Ouais. secondaire, c'est le cégep ou ainsi de suite. Je l'ai fait. Ça a été difficile. Tu sais, je travaillais à temps plein aussi, plus le cégep temps plein. À 19 ans, tu n'as pas une structure, tu n'as pas un bagage, tu n'as pas rien. Puis tu sais, tu te dis, bon, T'as c'est pas de la suite repère, hein? naturelle. Non. Ouais. Puis comme tu dis, quand tu y retournes par choix, tu sais, tes motivations sont hautes, ta Mhm. perception est haute, puis peux t'appuyer sur toute l'expérience. Le peu d'expérience qu'on a quand même après 5 ou 6 ans de marché de travail, ça reste une grosse expérience, là. Énorme. Fait que moi, quand je l'ai refait, comme puis quasiment, tu sais, je pourrais quasiment dire la société, c'est quasiment ce qu'elle devrait faire. Tu finis secondaire, va travailler un petit peu. C'est ce que j'avais en Ouais. tête en t'écoutant. C'est ça, tu sais, va chercher un peu Ouais. un bagage, puis viens refaire après. Parce que tu sais, ceux qui vont jusqu'à l'université, là, on parle d'un bac, une maîtrise, un Mhm. doc. Tabarouette, tu sais, tu sors, t'as 27 ans, là. T'as pas encore d'expérience de vie. Ben, en tout cas, ça reste mon point de vue, là, tu sais, dans un Mais, sens, mais pour moi aussi, ça fait une méchante différence de dire, hey, quand je suis retourné à 25 ans, là, j'étais pas la même personne, là. Puis mes notes, c'était pas les mêmes notes que j'avais quand j'avais 19 ans. C'était du 95 ouais, de moyenne, puis moi ainsi de suite, aussi. parce que tu t'appliques. En tout cas, je sais pas. Il y a un déclic, moi, qui s'est passé. J'ai vécu le même phénomène, puis c'est drôle, pendant que tu étais en train de le dire, je pensais à la même chose. Peut-être ça serait une ouverture à peut-être Ouais, adopter quand on finit le secondaire, aller faire une petite année ou deux sur le marché du travail. ouais. Une Tu sais, intégration. je trouve ça vraiment, bon, personnellement, je trouve ça un peu ridicule. Tu finis le secondaire, tu as autour de 17 ans, là, on te demande de prendre une décision de vie. Ouais. Dans Choisis ta dans carrière. aucun autre contexte, ça va être comme ça. Tu sais. Jamais. Choisis ta carrière. Tu sais pas ce que t'aimes, tu sais pas ce que t'aimes Non, pas non non. plus. Fait que, des fois, aller voir le vrai monde, ça aide. Ah, énormément. Mais tu sais, moi, j'étais chanceux. Quand j'étais TQ, j'aimais ça. On habitait en campagne, dans le Mhm. coin de Saint-Hyacinthe-Sorel, là, les petites municipalités où Ouais. il y a plus de vaches que d'habitants, là. Mon père m'avait fait un petit espace dans une grange, puis je démontais des fans, puis je faisais semblant que je recevais mes clients pour réparer, puis Ah, finalement, je c'est pétais cool. plus que je réparais, là. Ça finissait qu'on fait jamais leur remonter, la petite patente. Mais tu sais, j'ai continué dans cette lignée-là. Puis comme toi, tu sais, le nombre de fois, moi, mon directeur secondaire 4, il m'avait déjà dit, ben, ils m'ont enlevé mes sciences puis maths fortes
pour les donner à une fille qui avait la même moyenne que moi en secondaire 3, mais il jugeait qu'elle avait plus d'avenir que moi. Fait qu'il m'a enlevé mes forts. Puis en secondaire 5, j'ai comme repris, mais tu sais, j'ai comme perdu Ben oui. ces forces-là. Puis après ça, mon Dieu, hey, tu vois, je m'en allais sur une lignée, puis je l'ai manqué. Mais il y a un autre élément de vie où on m'a comme dit, tu sais, c'est pas ta place. Voyons, tabarouette. Fait que quand tu arrives à cet âge-là, puis que tu te fais rentrer ça dans la tête, là, Ouais. ton choix de vie, là, tu fais quoi? Tu juges comment? Tu dis, OK, ben là, moi, c'est ça que j'aimais, c'est ça que je voulais faire, puis on vient de me casser en me disant, tu peux pas, ou parce qu'une décision de quelqu'un, tu sais, moi, par exemple, j'avais besoin de mes maths fortes Mhm. pour rentrer au cégep. Je sais pas pourquoi, j'ai dû passer dans une craque entre les deux. Je suis rentré sans mes 5,36. Mais quand j'ai fait mon premier cours de maths au cégep, là, ils m'ont dit, OK, on fait une révision des intérêts. Tu sais, c'est quoi ça? Si, C'est quoi une exposition? Voyons donc. il te Tu sais, moi, manquait des bouts, ben là, oui, moi, c'est la vraiment. première fois que je le voyais, puis eux autres, c'est une révision. Tu sais, j'en ai bavé une shot C'est pour une sûr. décision. J'aurais pu juste dire, je le fais pas. Mais c'est pas tout le monde qui vont oser, pas s'accrocher à quelque chose, mais peut-être pas tout le monde qui a le support des fois à la maison non plus à cet âge-là Aussi, pour te dire non, exactement. essaye-les, fais-le. Fait que c'est pour ça que je trouve que la lignée normale aujourd'hui, ben, qui est dite normale dans la société, je trouve ça un peu dommage parce que. Sans refaire le système d'éducation aujourd'hui, Non, on ne non, fera pas ça écoute, sur ton podcast, ce serait le fun, mais puis on n'est pas des experts, mais quand non, même, non. je pense que ça pourrait être repensé Ouais. facilement. Tu as toujours là, le kid que lui, il sait, il est sur une straight line, il va se Ouais. rendre là, mais il y en a pas mal plus, je pense, qui cherchent beaucoup. Là, tu sais. Je suis allé faire justement François William, bon, mon ancienne école secondaire, je suis super Ouais. attaché. Je suis allé faire une petite conférence dans leur cours d'entrepreneuriat. Ouais. Ben, la semaine d'ose entreprendre, là, au mois de Exactement. novembre. Exactement. Fait que je vais faire deux petites conférences à deux classes, là, tu sais, lui expliquer mon parcours carrément. Ouais. Puis c'est ça que je voulais faire comprendre aux jeunes, tu sais, il n'y a rien qui est une finalité. Bon. C'est pas parce qu'à 17, 18, ben là, tu trouves pas que tu peux pas aller chercher un bac dans 20 ans. Là. Tu sais, Non. c'est pas fini, c'est pas une finalité. Fait que ça, c'est important que les jeunes sachent ça. Tu sais. Ben, tu sais, en autant que tu sois capable de t'ouvrir l'esprit pour recueillir le bon. Ouais, Tu sais, tout à moi, fait. j'ai toujours dit, ce qui marche pas, mets-le de côté. Tu l'as appris, Mhm. mais tu n'en as pas besoin là. Puis une journée, tu vas peut-être en avoir de besoin. 100%. Toute une question de timing dans la vie. Fait qu'au moins, si tu es capable de dire, après le 2 ans que tu penses que tu as perdu, tu n'as rien perdu, là. Parce que Mais tu as non. gagné 2 ans Puis d'expérience qui va te voilà. servir toute ta vie. Exact. C'est pour ça que je le dis vraiment, je ne le referai pas autrement. Ouais. Tu sais, même si je pouvais revenir dans le temps, je le ferais tout Non, autrement, je pense pas. non, Non, non. je pense pas. Très, très, très d'accord là-dessus. Partage ton point. Fait que là, si on Voilà. revient, Ouais, t'es retourné à l'école, à la TELUC. ouais, T'as comptabilité, administration. ouais. T'as fait quoi avec ça? J'ai remis mon entreprise sur les rails. OK. Tu Euh, l'as amené à l'époque moderne. oui, exactement. Malheureusement, ça, je le vois encore dans les PME. Tu sais, écoute, je travaille pas avec les PME, mais je me tiens dans les chambres de commerce, j'ai beaucoup Ouais. d'amis entrepreneurs et tout. Je le vois encore, ça. Tu sais, il y a une lacune au niveau des entrepreneurs. Souvent, une PME provient de quoi? Tu sais, la très, très petite entreprise, là. Ça part d'une bonne idée, de quelqu'un de travaillant, Ouais. qui a beaucoup d'audace, qui se lance dans l'entrepreneuriat. Exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, tu veux fabriquer des bouteilles. Hey, genre, je vais faire un processus, puis ça va être fou, puis tu es excellent là-dedans. Mais tout le volet gestion d'une business, malheureusement, Ouais. il est déficient. Tu sais. Fait que la technique est là, mais pas le Oui, background. tout à fait. Puis écoute, si tu inventé un processus révolutionnaire pour faire des bouteilles, tu n'as pas besoin d'être un CPA, là. OK? C'est pas ça que je veux dire. Non. Mais tu dois être en mesure de comprendre ton information financière, tes outils de gestion, tu dois Ouais. les comprendre ou en avoir juste au minimum. La plupart des PME gèrent encore le business comptabilité de caisse. Là. Tu sais, À la fin de la journée, c'est ça. ouais, Il à la fin de compte, je la journée, balance. je C'est bon. balance tout, ouais, c'est correct. Ouais. C'est ça. Tu sais, puis comme je dis, ben, on en rit, mais c'est Ouais, non, non, c'est pas le rôle en même temps. Mais voilà, ça prend des concepts de base minimales que moi, en faisant ce que mon parcours universitaire, c'est là que ça m'a ouvert les yeux. Je disais, OK, là, c'est parce qu'on était dans le champ. Tu sais, on s'en allait en fait sans le savoir, ben, on l'a appris rapidement, on s'en allait vers un mur. On a vécu l'adversité un peu. On a fait une transformation de l'entreprise aussi. De là que la compagnie de conteneurs est née à l'époque. OK. C'est vraiment un merge qui s'est fait entre l'excavation et la compagnie de location de conteneurs. Mais on s'est ajusté, mais il y a des défis énormes, là, justement, en croissance et tout le Ben, kit. c'est Si sûr. tu n'es pas prêt, tu n'as pas d'outils, tu ne comprends pas ton information financière. Tu dis, ah ouais, moi j'ai un comptable, qui s'occupe de mes affaires. Mais à la fin de la journée, c'est pas Ouais. lui qui prend des décisions pour toi. Non, non. Excuse-moi. Ça, c'est. Lui, il peut t'aiguiller. Il va Tout te à donner une fait. piste, ainsi de Oui, suite. Mais comme tu dis, il faut
aies un minimum de compréhension derrière pour prendre la meilleure décision possible. 100%. Fait que ça, je te dirais, avec ce bagage-là, on a fait un 180 degrés. Là. Tu sais, on s'en allait OK. d'une situation, je te dirais, dramatique. Mais c'est bon, au moins que Oui, vraiment. parle de timing, puis et que tu l'as vu, ça t'a apporté beaucoup, là. Parce 100%. qu'aujourd'hui, ça, c'est quelque chose qui t'appartient, puis Oui, c'est un là, acquis. tu l'as c'est ça, tu l'as avec le gym, tu l'as partout. Fait que, tu sais, c'est ce que tu peux apporter comme profondeur, parce que toi, tu as des partenaires, là, présentement. Oui. Puis c'est ça qui est beau dans un partenariat. Tu sais, on doit tout être complémentaires. Ouais. Si on a 4 gestionnaires, c'est peut-être pas la bonne approche non Non, plus. c'est ça. Et inversement. Mais ouais, c'est un bagage. Après, tu sais, ironiquement, ben, dans le fond, je travaille pas en comptabilité. Tous les jours, je fais de la comptabilité à cause de mes entreprises. Mais ça m'a aidé justement dans ma compréhension de comment on gère une ville, comment on prend des décisions pour une Ouais, ville, comment on prend des décisions pour une entreprise, des décisions de gestion avec l'admin aussi. Fait que ça, comme tu dis, c'est quelque chose que tu as dans ta poche pour tout le temps. toujours. Tu sais, Tout fait le que temps. c'est super. Tu sais. Techniquement, j'ai pas ça que j'ai comme titre dans la vie, mais ça me sert tous les jours. C'est la plus belle Ouais. chose que j'ai faite, ça. Ben, tu sais, c'est pour ça que j'encourage toujours. Essaie de regarder qu'est-ce que t'en retiens. Tu sais. Mhm. J'ai été cuisinier. Je retiens pas que j'ai flippé des hamburgers. Je retiens qu'à la fin, j'étais capable de flipper 24 boulettes hamburgers en tant de temps parce que tu améliores tes Ton techniques, tu processus. structures ton Ouais. temps, tu mets tes équipements différemment plus proches, et ainsi de suite. C'est ça qu'il faut que tu retiennes Ouais. d'un travail, pas nécessairement la finalité, comme tu dis, mais c'est Mhm. tout ce que tu as acquis au cours de ça. Puis moi, ça a été beaucoup ça. Moi, ça a été l'amélioration continue qui a dicté ma vie J'aime ce terme-là tout le temps, tout le temps, tout parce le temps. qu'il définit bien ce que c'est. On peut toujours s'améliorer dans la vie. Oui, Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis malheureusement, on le voit encore. Des grosses organisations, c'est bien, là, ben, tu pourras m'en témoigner, oui, là, mais ça change. Tu sais, l'amélioration continue, c'est quand même implanté dans les visions, mission valeur des entreprises. Mais encore, je reviens à la PME, parce que dans le fond, en étant impliqué dans la GA, c'est ce que tu vois de la PME oui, aussi. beaucoup. Et le développement continu, il n'est pas là. Tu sais, c'est pas encore un réflexe. Non, non, mais tu sais, comme tu l'as dit, on va l'appeler Monique. Monique, elle fait des tasses. Mhm. Elle est super bonne avec les tasses, elle a ses équipements, elle les contrôle. Mais là, comme tu dis, fait que là, tu as l'aspect comptabilité. Ouais. Après ça, tu vas grandir. Mhm. Ta croissance, tu la gères comment? Si Tu sais, finalement, demain, tu as 10 000 commandes de tasses parce que ton produit est hot, ouais. tu fais quoi? Sauf que tu sais, c'est pas contre Monique. Non, Je veux dire, Monique, elle a fait de son mieux avec les connaissances qu'elle a. Fait que c'est là que tu peux regarder au niveau soit de t'entourer du monde ou d'aller toi-même développer tes compétences pour être prêt au changement, là. tout à fait. C'est un mix des deux. Oui, Parce que c'est un autre point que j'aime beaucoup apporter quand on jase de ça, c'est savoir s'entourer. Moi, je pense que je suis la définition de la force de mon réseau. Tu sais, OK. la fameuse adage qui dit c'est qui, c'est pas qui t'es, c'est qui tu connais qui est important. Ouais, Bon, on met des nuances là, quand même, mais mon réseau que j'ai développé au fil du temps, en jamais me mettant des œillères, tu sais, mon réseau, souvent, j'ai un bon réseau dans les entrepreneurs plus âgés autant que plus jeunes. Puis c'est toute cette force-là qui amène ça. Plus toi de former, ben là, tu ouais. deviens un entrepreneur vraiment polyvalent, tu sais, mais il ne faut pas se fermer là-dessus, tu sais. Non, ben, puis souvent, c'est. Puis là, je mets mon chapeau d'entrepreneur, là. Souvent, c'est pas qu'on se ferme là-dessus. C'est qu'on est déjà débordé dans ce Ouais, qu'on fait. on n'a pas le temps. Puis là, tu sais, quand tu dis t'es trop proche de l'arbre, tu vas pas à la forêt, ben là, c'est ça, c'est comment tu t'en sors en tant qu'entrepreneur. Tu sais, t'es retourné à l'école, je suis retourné à l'école. C'est pas donné à tout le monde en Vraiment termes de pas. temps, énergie, argent aussi. Ah, ça coûte des sous, là. Fait que, tu sais, c'est là que ça devient dur pour un entrepreneur, surtout une PME, surtout en démarrage. Mhm. Là, la beauté, c'est que tu as du mentorat, et ainsi de suite. Mais écoute, ça revient toujours, je pense, s'entourer, c'est une chose, mais investir sur soi, ça va toujours être la clé. Oui, je pense que ça, comme tu dis, c'est des acquis que tu collectes au fur et à mesure, Tout le puis ils temps. t'appartiennent toujours. Tu sais, ça, Tout le temps. c'est génial. Mais il Fait faut prendre le temps. Comme les entrepreneurs avant voyaient de la publicité comme une dépense, quand en fait c'est un investissement, ben, énormément, ça. énormément, ben, c'est un peu la même chose, le développement continu, autant que travailler sur son réseau, des fois, ah, mon père était une personne comme ça, puis il va regarder le podcast, puis il sait comment je l'aime, mais mon père, quand j'ai commencé à aller dans les chambres de commerce, avant d'être sur le board de la GA, puis tu sais, mon père, ah, c'est le fun, ce gars, mais on n'a pas le temps au travail, là. Ouais. Et oui, mais non, c'est pas vrai. C'est parce qu'à un moment donné, il faut trouver un temps pour ça. Parce qu'on va chercher des nouveaux contacts, des nouveaux contrats. Ouais. Puis t'élargis ton réseau, puis tu sais jamais quand ça peut te servir. Fait que ça, Ah non. il le faut. Je pense que c'est un devoir en tant qu'entrepreneur même de le faire. Ouais. Ben, c'est là qu'il faut canaliser son énergie. Ouais. Que- Qu'est-ce
qu'est-ce qui est un investissement et qu'est-ce qui est une dépense. Tout à fait. Puis ça, c'est un bel investissement. Ouais, vraiment. C'est bon, écoute, c'est une belle parenthèse sur ton cheminement parce que là, on était rendu justement, tu finis l'école, ça t'a aidé, tu t'en allais droit dans le mur. Ouais, Finalement, tu redresses ça. Mais aujourd'hui, tu l'as pu, non, l'entreprise. Fait qu'il y a encore eu quelque chose de nouveau qui s'est passé. tout à Il y fait. a un move, une décision quelque part qui s'est pris. Par choix. Là, c'était vraiment par choix. Je te dirais l'entreprise de conteneurs, qui était mon entreprise principale avant le gym. On avait des beaux chiffres, ça allait super bien. La pandémie, ironiquement, comme tout métier qui touche un petit Ouais. peu à la construction, nous, ça a été des années fastes. Très, très bonnes années. Ah ouais? Ouais, parce que n'importe qui touchait au domaine de la construction pendant la pandémie, tu sais, c'était la folie, là. Tu sais, c'était vraiment OK. des bonnes années. OK, le mois et demi qu'il y a eu le lockdown, je te dirais Oh que ouais. j'ai pas dormi. Je voyais mes paiements par Ah, mois. c'est sûr. Mais je veux dire, sinon, quand ça a repris rapidement, je pense qu'on a repris après un mois, même pas et demi. Écoute, ça a été. On a pété nos meilleurs chiffres. OK. Euh, mais la pandémie, je pense qu'on a tous eu, en tant qu'être humain, on a comme toute une remise en question. Ouais. Hein. Ouais. Quand du jour au lendemain, la planète arrête, je pense que c'est humain de se dire hey, si ça avait arrêté pour vrai, serais-tu content de mon parcours ou serais-tu content Ouais. de ce que je fais en ce moment? Puis j'adorais ce que je faisais, j'adorais mon entreprise avec mon père, mais on parlait de l'aspect sportif, je l'ai toujours eu en tête, ça, tu sais. J'avais peut-être mis ça de côté dans la vingtaine, je me suis dit, tu sais, bon, je suis pas journaliste sportif, je suis pas athlète Ouais. professionnel, je compétitionne encore en jiu-jitsu, j'avais beaucoup de fun avec ça. Je coachais un peu pour le plaisir aussi, mais je me disais, un jour, quand le timing sera bon, Ça va revenir. peut-être que j'aurai un gym ou quelque chose, ou peu Ouais. importe. Puis là, l'occasion s'est présentée avec mes partenaires. Le timing était comme parfait. Mon père aussi dans la compagnie d'excavation, mon père il a 63 ans maintenant, il commençait à être un peu essoufflé, Ouais. voulait faire peut-être d'autres choses. Être en business familial, c'est vraiment cool, mais c'est vraiment difficile aussi en même temps. J'avais hâte que, puis mutuellement, on avait hâte de redevenir père et fils plutôt Ouais. que partner avant tout. Manger du pâté chinois en parlant de la job tout le temps, c'est C'est une autre ça, histoire, là. exactement, Ouais. exactement. Donc, il y a eu un melting pot de tout ça. L'occasion s'est présentée, on a vendu la business. OK. Puis, en même temps, j'avais déjà commencé à monter mon projet de gym. Puis, c'est là que l'aventure est partie de l'Académie Connexion. Mais ça, ben, tu parles COVID, là, puis c'est sûr qu'il y a plein d'auditeurs qui risquent de se reconnaître là-dedans aussi. Moi, mon entreprise a parti de COVID, là. Mon idée a Mhm, parti d'un peu le premier été COVID après le confinement. L'idée du livre Leadership, justement, vient de cet été-là. Puis écoute, carrément. il est sorti en octobre passé, il était en octobre 2024, mon livre. Mais toutes les petites graines ont été semées à partir de La la pandémie. COVID. Ben oui, Puis honnêtement, c'est fou. Une fois que tu fais l'introspection, puis que tu t'orientes vers ce qui te passionne, ce qui te fait vibrer, pour ça, tout se met en place, là. 100%. Puis moi honnêtement, j'ai trouvé audacieux votre projet d'Académie Connexion pour la simple et bonne raison, on est une petite ville encore en Mhm, termes d'habitants. Il y a déjà eu des gyms qui ont ouvert à Saint-Amand et qui ont fermé, mhm. dont un sur la principale. Ouais, Vous êtes revenu avec une idée de gym, puis tabarouette, vous avez explosé. ça a vraiment bien marché. Ça a Ah, explosé le bon temps, mais on a dû oui, déménager après 6 mois. oui. Ben, vous savez, vous avez fait le défi aux entreprendre, vous Ouais, êtes qualifié aussi un peu plus loin, puis ça, c'était l'année après moi. Moi, je me suis pas qualifié, mais c'était l'année avant vous que j'avais présenté mon OK. entreprise. Vous, l'année d'après, vous étiez rendu une ronde plus loin, vous avez eu un prix Ouais. pour le régional, je pense, ou En plein ça pour le régional. On a remporté la subvention aussi. ouais. Je ne sais plus c'était quoi le montant. Je Je pense pense que que c'était 5 000 5 000 la première exactement. bourse qui est Ouais, remise pour le régional. Puis là, après ça, vous aviez votre local. Vous faisiez vos trucs. Je pense que vous aviez déjà vos membres. Ça allait bien. Puis à un moment donné, moi, j'avais été te voir au gym, mhm. justement pour un événement que j'organisais avec Chantal Maccabé. Puis vous étiez déjà en train de regarder pour des locaux. Oui, c'est vrai. Ben, voyons donc, tabarouette. Ouais, Puis vous n'étiez pas affiché non plus. Là, tu sais, vous étiez pas tant que ça, dans là. un local loué à l'arrière d'une Exact. bâtisse. Puis du jour au lendemain, vous allez dans le plus gros. Puis le nombre d'adhésions doublé, triplé, Ben oui, quadruplé. on était déjà sur cette lancée-là au cours de nos 6 premiers mois, puis là, ça devenait vraiment un enjeu. Tu sais, notre local qu'on avait loué aurait dû faire 3 ans. OK? Parce qu'on était super confiants. On a fait une petite étude de marché. Ouais. On a fait le défi aux entreprendre, tu sais, puis il y a du mentorat là-dedans et tout, fait que c'était cool. Ça avait validé un peu notre projet. Euh,
moi, justement, en étant impliqué à la ville, je savais notre démographie très jeune à Ouais. Saint-Amand. À l'époque, moyenne d'âge était de 34 ans. La moyenne d'âge de la ville au Ah, complet, fait non, que, c'est fou. c'est C'est vraiment fou. fou. On est dans les villes les plus jeunes au Ouais. Québec. Ça fait que ça, c'est un autre bon facteur pour ça. Population active, dynamique, il n'y avait pas de compétition non plus. Puis, on était Ah, non. rendu quand même 14 000 habitants. Tu sais, je me suis dit, ça peut vivre. On était super confiants. Tout pointait dans la bonne direction, mais jamais autant que ça. Tu sais. Non, mais c'est un risque pareil. Tu sais, Ben, comme c'est je dis, sûr. il y en a déjà eu des gyms qui n'ont pas perduré Ouais, dans le temps. Pourquoi vous autres, vous il passeriez? fonctionnerait. Ouais, pourquoi vous autres, ça marcherait? Bon, on était confiants de notre produit, puis ce qu'on voulait offrir, puis tout, qui était très axé sur nous, en fait. Tu sais, les 4 partenaires, on excellait dans nos disciplines Ouais. respectives, puis on amenait une nouvelle dynamique. Tu sais, on voulait avoir une famille au complet. C'était ça notre pitch de vente. OK. C'est que, exemple, Fiston fait son cours de jiu-jitsu, Ouais. papa fait le kickboxing, puis maman fait l'entraînement fonctionnel tout en même Ouais. temps, c'était possible. Super concept. Sauf que dans nos premiers locaux, en dedans, c'est ça, de 2 mois et demi, 3 mois, on n'a pas assez de place, ça Ah non. fonctionnait plus. C'était le bordel. Écoute, 32 cours arrivant en même ah, temps, il y avait le switch. il y a eu des temps là, avec Johan, Simon, Amélie, là, on se parlait, puis on t'angoissait avant que les cours commencent, parce qu'on se disait, On- il faut qu'un enfant fasse cogner, quelque chose du genre. C'était incroyable. Quand on parle de gestion de la croissance qui est aussi difficile, Ouais. et puis là, on était pris. Tu sais, quand tu as un bail commercial, puis que le quittes, là, Ben, tu décides pas de changer ça comme tes pantalons, là, ou ben une paire non. de souliers. Fait que, on s'est bien arrangé. J'avais un local backup que moi, j'estimais qu'on pourrait migrer là dans 3 ans. Puis ça le prenait, là. Tu sais, vraiment. Wow. Ouais. Fait que, qui est une courbe normale de développement d'entreprise, tu Ouais. sais, parce que tu veux y aller ni trop conservateur, ni trop optimiste, c'est que tu te jauges entre les deux. Puis, écoute, ça a vraiment éclaté, là, le produit, le monde a embarqué, là, c'était Mais c'est complètement hot. fou. Puis, on le fait avec passion. Encore aujourd'hui, ça se ressent. Fait que les gens, c'est fou. Là. En dedans de 1 an et demi, on avait 300, plus que 300 abonnés. Pour une petite ville, là, tu Non, sais. mais c'est énorme. C'est énorme. Puis là, tu sais, on est passé 380 quelques abonnés à l'Académie Connexion. Ça, c'est des réguliers, là. Ouais, Puis là, vous faites du de la membership. compétition aussi. Tu sais, je vois ça Ben passer oui, sur les réseaux sociaux, exactement. vos équipes, les jeunes, tout ça, ça gagne des médailles, ça y Toutes nos va. disciplines font de la compétition. Autant le combat debout, box, Ouais. kickboxing, que le jiu-jitsu, que les enfants, que les adultes en entraînement fonctionnel. Fait que, on a vraiment du fun. C'est une communauté. C'est ça le concept du gym, Ouais. en fait. Tu sais. Non, c'est vraiment hot. Ouais, c'est très, très hot. Mais écoute, ça, quand on parle de nuit de sommeil, là, quand on était vraiment à croiser des chemins, que ça fonctionnait. Parce que, entreprise en démarrage, je peux pas te mettre à refuser des clients. Là. C'est le début de ta fin. Tu sais. Ben, c'est sûr, sauf que c'est pas mieux si tu n'offres pas le service en Tout à arrière. fait, Si tout à fait. la qualité n'est pas là, il va juste pas revenir parce qu'il n'aimera pas son expérience. Puis sa mauvaise expérience va peut-être influencer d'autres personnes. Ça peut être pire des fois aussi. Tout à fait. Mais on voulait pas ça. Tu sais, on voulait Ben non, croître, là. ben ouais. Mais ouais. Fait que ça a été toute une ride, je te dirais. Mais pas. Ben, C'était un beau problème, comme je ouais, disais à c'est ça. l'époque. C'est une belle angoisse, c'est un Ouais. beau stress, mais Ça en c'est ça. était, ça en était une pareille. Parce que là, tu sais, tu vis le hype, que ça fonctionne. Oui. Tu vois la tendance, le trend qui est écœurant. Tu vois de l'autre bord, tu dis, ouais, mais je suis pas capable de rentrer. Je peux pas faire des cours dehors l'hiver non Mais comme c'est plus. pas vrai, tu sais, on était comme. Puis on voyait l'hiver arriver parce qu'on avait ouvert en mai. L'anniversaire à l'Académie, c'est le 1er mai. Donc, on ouvre en été, tu sais, là, les portes de garage sont ouvertes, tu sais, Ben c'est ouais, style c'est CrossFit, fait correct. que, tu sais, ça le fait. On voyait l'automne arriver. Écoute, je te dis, Jonathan, on capotait. Fait que finalement, les choses se sont bien faites. Au même moment, j'avais un projet où ce que l'Académie est en ce Ouais, moment, dans le parc industriel. J'avais un projet de bâtisse commerciale, industrielle commerciale, que j'étais en train de lever, un investissement personnel avec d'autres partenaires. ok. Puis, c'était pas planifié pour ça. J'avais déjà 3 portes sur 4 de louer. Fait qu'il a fallu que je fasse un jeu de chaises musicales avec un des locataires pour pouvoir prendre 2 locaux, puis le kit. Mais si j'avais pas eu ça à Saint-Amand, il n'y avait aucune offre là, Ben, il n'y avait qui rien de pouvait nous disponible. accueillir. Ben Là, tu non. sais. Fait que ça a été. Écoute, on a fini le chantier. Tu sais, j'étais impliqué dans le chantier à l'époque. On a fini le chantier de la bâtisse avec mes autres partenaires. J'étais, hey, là, il faut que le jeep se pose, il faut que les choses se posent. Let's go, finissez les toilettes. J'en ai trois autres qui me poussent en arrière. Ben, c'est ça. Pour finalement, on a emménagé 2 jours avant Noël. On Wow. a fermé le gym. En 2 jours, on avait tout transigé. Tout, Wow. ouais, ouais, ouais. Ça a été toute une course à la Ça, montagne, c'est le ça. fun. Ouais. Mais j'en reparle encore, c'était un thrill, là. Ah, c'est sûr. Puis là, tu ne le vis Après- pas tout seul, au moins. Tu Non, non. as une gang en Tout à arrière qui est fait. épaulée. Puis, tu Ouais. sais, il y en a qui font une crise de panique. Ben, t'en as trois qui peut On aller peut se remonter réconforter. si Ça, on veut, ouais. exact. Mais ouais, ouais, ça, c'était quelque chose quand même. Ça, c'est ton parcours d'entrepreneur. Ouais.
qui t'a ramené jusque-là. Mais tu as comme, pas une double vie, mais tu as du parallèle qui est dans la politique Je dirais une aujourd'hui. double vie, pratiquement. Fait quasiment, fait que, Ouais, tu sais, ouais, c'est deux choses là, différentes. c'est sûr qu'en plus, toi, quand tu sièges dans le conseil municipal, tu peux être en conflit d'intérêts des fois si ça parle de ta business, des choses comme ça. Il faut que tu te retires, et ainsi de suite. Fait que c'est Ouais, pour ça qu'on peut peut-être parler de deux vies, ouais, c'est deux vies. parce que justement, c'est complètement séparé. Ça a deux distinctions complètes, deux En même missions, deux mission, visions oui, complètes, là. tout à fait. C'est complètement détaché. Puis ça, j'aimerais qu'on en parle un peu de cet aspect politique-là, parce qu'avant avant d'entrer en onde, je t'avais parlé un petit peu d'où est-ce que je voulais m'aligner un peu, Mhm, surtout avec les questions au niveau politique, parce que ça, on peut faire rapidement un gros pont avec les gestionnaires, le leadership. On parlait de vision, de décisions impopulaires, des choses comme ça. Un gestionnaire va faire face à ça. Fait que j'aimerais connaître un peu, tu sais, avant de peut-être répondre concrètement à ces questions-là, parce que tu vas peut-être y répondre naturellement en expliquant ton cheminement. Mais depuis 2017, mhm. comment tu as grandi dans l'univers de politique? Puis je sais qu'à un moment donné, tu as rencontré aussi, c'était-tu M. Bouchard que tu avais rencontré aussi? Ah, je me souviens plus, il y a eu un politicien que tu avais rencontré qui est décédé. Monsieur Mulroney, Mulroney, c'est oui, ça. Puis mon tu disais idole que lui, c'est politique. ça, ça t'avait changé quand même la rencontre avec lui. Puis, fait que, tu sais, dans ce parcours-là de politique, c'est ça, y a-tu eu du monde qui t'ont influencé, un peu des mentors? Comment tu as navigué dans un monde politique? Parce que tu es entrepreneur, paf, Ouais, tu apparais sur la scène publique comme ça, puis tu te lances. c'est vraiment différent. Tu sais, Ah, c'est- il y a beaucoup de similitudes. Ouais, il y a beaucoup de choses similaires, mais c'est très différent parce que, un, tu es dans l'entreprise privée, puis l'autre, Ouais, tu sers le bien commun. Tu sais, qu'on dise ce qu'on veut de la politique, là, puis que non, non. des fois, on a des mauvaises visions là-dessus, mais tu sers le bien commun. C'est ça que tu fais. Tu Ouais, sais, ton boss, ce pourquoi tu as une vision, mission, valeur, etc., c'est pour les citoyens. Puis, ouais, ironiquement, tu en es un toi aussi, tu ah sais. ouais, Donc, ouais, c'est vraiment différent. Mon parcours, écoute, pour la politique, tu sais, je te dirais, avant peut-être de rentrer dans les détails, oui, j'ai rencontré des gens inspirants dans le milieu municipal, autant que le ouais, milieu provincial, parce que tu rencontres tout ce monde-là en même temps, le ouais, provincial, fédéral, à cause du titre, tu sais. Puis, j'ai rencontré beaucoup de gens inspirants. Tu sais, tu regardes ce qui se fait ailleurs. J'ai toujours été comme ça, autant dans le sport qu'en business, qu'en politique. Sans dire des idoles, mais des gens que je respecte et j'admets. Puis, je me ouais, dis, écoute, on peut pas toujours réinventer la roue. Des fois, tu prends ce qui se fait de bien, puis tu essaies ah de ouais. mixer ça ensemble. Puis, Ben, si ça euh, reflète tes valeurs, tout à ça, fait. pourquoi pas? Donc, Ok. j'ai eu beaucoup de personnages comme ça, sur M. Mulroney, depuis que je suis jeune. Je peux faire une petite parenthèse. Comme tu disais, à l'entrée de jeu, ma grand-mère était conseillère municipale dans les années 80. C'est sûr, ça m'a influencé. Puis elle était beaucoup impliquée à l'époque avec le Parti québécois. Moi, j'ai vu des ministres, pas M. René Lévesque, mais monsieur, hey, ça m'énerve, là, je suis un gars de stats en plus, là. J'oublie son nom, il est décédé. C'est M. de Verchères, ancien premier ministre du Québec. Landry, Ouais, Bernard Bernard Landry. Landry. Bernard Landry est venu chez ma grand-mère quand j'étais petit. Tu sais, j'ai vu ça. Puis nous, elle était organisatrice pour Saint-Amable dans le temps. Donc, j'ai baigné là-dedans. Fait que ça m'a toujours intéressé. J'étais le gars au secondaire, le sportif, la définition caricaturale de, Ouais. mais j'étais le gars que tu pouvais jaser de politique avec. Puis j'étais le gars qui s'intéressait à la politique américaine, internationale, Québec, fédéral, provincial. Ça m'a toujours Ben intéressé. là, t'es pas un vrai athlète de les préjugés de la société. C'est Les ça. athlètes n'ont rien dans la tête, tout d'un bras. En plein ça. Bon, peut-être pour ça que je suis pas dans la Ligue nationale non plus. Non, non, c'est des blagues. Ça, je sais, à ce temps, les athlètes, écoute, Oui, ça oui. sort médecin de là, tu sais, qu'est-ce que tu Exact. fais du vernis tardif, là, mais bon. Exactement. Puis il y a un client que j'ai eu la chance d'avoir, Jim Max Talbot, les Oui, Penguins de anciennement les Penguins de Pittsburgh, oui. que c'est devenu un ami. Puis écoute, ce gars-là, c'est loin d'être un idiot, Non, là. non, non, je Un homme sais. d'affaires aguerri maintenant, puis tout. Oui, Fait on n'a pas la même définition, mais bref. Fait que j'étais cette personne-là. Donc, je te dirais, ça m'a toujours intéressé. Je me suis toujours inspiré de ça. Fait que quand que la politique est venue, c'est venu un peu naturellement. J'attendais, je me positionnais quand même, oui. là, tu sais, mais Bon, bon. j'attendais que ça vienne. C'est venu au moment que j'ai été élu à 30 ans qui est jeune en C'est politique. très C'est jeune. très jeune en politique, même municipal, c'est jeune. Fait que j'ai été inspiré par une vision à l'époque. Tu sais, Oui. changer la ville, amener Saint-Amand à un autre niveau. J'étais encore inspiré par ça. Mais là, Euh, tu rentrais dans une équipe oui, existante. C'est exactement. ça. Je rentrais dans Là, tu as une nouvelle adhéré à équipe. la vision de Oui, quelqu'un tout à fait. Parce qui te que parlait. tu peux jamais adhérer à 100% à tout ce qu'il y a Non. dans une vision ou dans un programme électoral. Si quelqu'un dit ça, puis hey, j'embarque dans une équipe et moi, là, 100% de ce que mon chef dit, Ah ouais. non, ça, on a un problème. OK? Mais quand même, faut majoritairement, tu y adhères. Fait que j'embarquais là-dedans. La vision collecte mes valeurs. C'est sûr,
comme là, je me lance, je vais faire des choses différentes. Je suis Mathieu Ouais. Davio, je vais faire des choses à ma Ouais. façon. Ben, ma façon, avec ma vision, avec Ouais, lesquelles c'est je veux ça. attirer les gens avec moi. Mais oui, au bout du compte, c'est une vision en premier. Et puis une vision, ça se doit d'être bien définie, claire, simple, que tout le monde peut comprendre. Ouais. Après, je peux te faire un programme électoral de 28 pages que personne ne va C'est ça, lire, j'allais dire que à personne va part des gars lire. comme moi qui lisent ça. Moi, tu me le donnes, je vais dire, hey, belle la couverture. Une belle couverture, c'est ça. Ou tu le rends à ChatGPT, Il il te va le faire un résume. Ah, ça, Euh, c'est merveilleux. Ça, c'est cool, hein? Donne-moi le PDF. Je vais juste donner un lien ChatGPT maintenant. Ça va être ça la campagne. Fait que voilà, mais c'est ça. Côté vision, ça se doit d'être clair. C'est Ouais. ça qui est important, je pense. Fait en entreprise, c'est la même chose aussi. Ouais, ben c'est pour ça. Tu sais, ça, tu sais, là tu es en 2017, tu as rentré dans la vision de quelqu'un Mhm. que tu t'assurais que ça rencontrait tes valeurs, puis même toi, tu sais, ce que tu cherchais à vouloir partager. Aujourd'hui, c'est toi qui se retrouves à la course de la mairie. Ouais, C'est toi qui es un peu le visage d'affiche à la tête d'une équipe qui est Saint-Amable Ensemble. ouais, C'est bien ça, hein? c'est en plein ça. Excellent. Saint-Amable Ensemble. Donc, tu as une équipe qui a adhéré à ta vision. Ouais, Fait que là, c'est là que je veux faire quand même un petit pont entre tu es un leader d'équipe, puis toi, tu vas être le leader d'une équipe aussi au niveau de la politique. Comment tu réussis justement à mobiliser les gens autour d'une vision? Parce que tu n'as pas été cogné à la porte en disant toi je te veux, toi je te veux, toi je te veux. Il y a non, eu une connexion qui s'est faite. ouais. Probablement quelqu'un qui a témoigné de l'intérêt à te suivre parce qu'il embarquait dans ta vision au même titre que toi tu l'as fait en 2017. Comment on met ça en place, une vision pour que les gens viennent s'allier à nous derrière? Quand tu m'as demandé, quand tu m'as dit avant qu'on entende, Oui, on va en parler, puis là, t'es comme, hey, il faut que je l'explique. c'est fou. Mais c'est ça, ça s'explique pas, peut-être pas, mais Expliquer comment la tu le vision, c'est vis? facile, Ouais, mais comment faire adhérer des gens? ouais. Comment Ben, on le vit? je te dirais, je l'expliquerais un peu comme talent n'est pas le bon mot, je pense. C'est un peu inné. Tu as des personnes qu'on Ouais, est porté à adhérer ou croire plus dans la vie, puis ce que je m'efforce d'être. Je pense qu'il faut être convaincu soi-même. OK. Je pense que c'est la plus. Pour faire adhérer des gens, quoi que ce soit dans la vie, il faut soi-même être convaincu. Si on sent que la personne en avant de moi qui veut m'exposer sa vision, les plus ou Ouais, moins, l'ossive, elle ouais, hésite. exactement. Ouais, Il faut vraiment être convaincu. Oui, une manière de l'exprimer, de la verbaliser, tout. Convaincu, être constant, puis conséquent. Je pense aussi OK. être Ouais, conséquent, c'est très, très, très important. Si tu m'écoutes du jour 1 que je voulais être en politique, c'était à l'époque quand j'adhérais à l'équipe, c'était quand même pas moi la tête d'affiche. Mon entourage me posait des questions, mais ouais. mon entourage proche, ce que je pensais en 2017 et ce que je veux amener aujourd'hui, c'est conséquent. C'est ça, t'as pas T'sais, viré parce que là, c'est rendu ton parti. non, T'as pas dit non, à Star, moi, c'est de même, là. il y a plein de choses à faire vraiment différemment. Mais c'est une évolution. Oui, c'est une C'est évolution. ça. Parce que chaque leader a sa propre couleur. Tu Ouais. peux avoir une vision similaire, mais qui ne sera pas faite de la même, matérialisée de la même Non. façon. Donc, mais c'est conséquent. Je pense qu'il faut que tu sois convaincu et conséquent. C'est là que tu deviens convaincant, je OK. pense. Je pense que Ouais. c'est pas mal comme ça qu'on pourrait l'imager. Être clair. Un autre point, transparent aussi. Ouais. Ça, Énorme. c'est Énorme. cliché, là, surtout en politique. Ah, on va faire de la politique transparente, puis mais malheureusement, ça s'avère Un coup que le autrement. vote est passé, ah, C'est ben, ça. Colin, c'était pas ça pantoute. Bon, tu me Ah, taperas ses doigts si je t'ai lu, puis ça devient comme ça, mais j'ai déjà fait une capsule là-dessus, justement, qui expliquait qu'on ne peut pas toujours tout dire en politique à cause que, tu sais, des fois, il y a des trucs contractuels, des oh, oui. ententes de confidentialité, mais faut être transparent. Puis Ouais. que tu sois un leader en gestion d'entreprise ou en politique ou n'importe quoi, convaincu, transparent, Ouais. puis conséquent. Je pense que OK. c'est ça qui fait la Mais clé. j'adore. J'adore. Puis juste la parenthèse sur la transparence. La transparence n'est pas tout dire. On a quand même Ouais, des filtres à avoir. ben oui. C'est de ne pas déformer. Ouais, Ça exact. veut dire, dis les vraies choses C'est ça. jusqu'à la mesure que ce que tu peux dire. Mais ne déforme pas pour essayer de gagner un point ou un autre. Puis c'est ça que les gens n'aiment pas. C'est ça qui crée le cynisme, je pense, dans la politique d'aujourd'hui. Moi, je pense qu'il n'y a rien de mal à dire. Hey, je peux pas le dire. Ouais, mais C'est- Ou je peux pas te le dire maintenant, ou j'ai pas la ouais, réponse maintenant. Puis tu sais, oui, c'est une opération charme, une campagne électorale, ou même de la ouais. politique tout court. Tout comme quand on est en recrutement en entreprise pour aller chercher du talent, Ben oui. il y a une opération charme, mais faut pas dire que je te promets un poste incroyable où tu vas être dans Non. la décisionnelle de l'entreprise. Finalement, tu Non, arrives, tu es c'est dans ton pire. bureau dans le coin. Faut pas te déformer les choses. Ça, tu as raison.
t'as vraiment raison. Quand on peut le dire, Ouais. on le dit. Quand on peut pas le dire, il faut le dire aussi. Puis ce que j'aime, je vais donner un exemple concret de la vie courante de Mathieu Davio sur les réseaux sociaux. Il y a déjà quelqu'un qui a demandé c'est laquelle la maison la plus vieille de Saint-Amand. T'as dit je crois que c'est elle, mais je suis pas sûr, mais je vais aller te chercher la réponse. Hey, C'est une transparence, ça, là. ben oui, parce que tu Tu peux pas l'as tout dit, savoir. je pense que c'est ça, ton Ouais. interprétation personnelle, mais tu vas plus loin. Attends, on va aller te chercher l'information. Puis c'est niaiseux, c'est peut-être une question anodine, mais pour cette personne-là, Ça comptait. ça comptait. Ça comptait ce jour-là. Fait que tu vas jusque-là dans cette intégrité-là que tu dis justement. Le problème, je pense qu'on a des fois dans la vie en général, il n'y a rien de plus fun que donner une réponse tout de suite. Tu sais, Oh, c'est tout ouais, parce qu'on satisfaisant. paraît Ça bien, paraît comme puis une c'est référence. ça. Mais je pense qu'une Oui, vraie référence, c'est quelqu'un qui peut dire Hey, je te reviens avec la réponse par contre. Tu ouais, sais. ça c'est Ça, je pense génial. que ça compte. Hey, Ouais. en tout cas, tu as toute une équipe de Ah, recherchistes. c'est fou, hein? Écoute, je te le dis, un jour en plus, je vais pouvoir les payer. Ouais, c'est ça, exact. Oh, j'ai une chance, Imagine. j'ai une chance. Non, mais c'est ça, je suis actif. Ben, pas je suis actif, c'est pas vrai. Je suis pas actif sur les réseaux sociaux parce que c'est pas dans ma nature, les réseaux sociaux. Écoute, j'ai adhéré à Facebook il y a 5 ans, je pense. Ah ouais. Puis ma famille m'a dit, qu'est-ce que tu fais sur Facebook? Tout à coup, j'avais même pas mis mon vrai nom. Parce que je savais même pas si. C'était pour te convenir, Ben, mettons. c'est juste pour voir, OK, gars, je vais faire partie de la game. Puis là, aujourd'hui, ben, tu sais, mon entreprise, il faut que je la développe. Puis on me dit, la plus grande plateforme qui Ben est oui. gratuite pour rejoindre le plus de personnes, c'est les réseaux sociaux. Moi, malheureusement, la caméra puis moi, on s'aime pas. Ça paraît pas en ce Quand, moment. ben, quand je suis tout seul. Ouais. C'est pas pour rien que mon podcast, il y a des invités, Je hein. comprends. Je Si j'avais comprends. à faire un podcast solo, ça serait pas un même game pantoute. Avec un invité, si on se laisse aller, on jase, et ainsi de suite. Mhm. Puis même moi, je prends mon naturel à un moment donné là-dedans. Mais la caméra et moi, face à face, on se dévisage, C'est pas facile. puis elle finit par gagner. En plus. Fait que c'est pour ça que, pour moi, honnêtement, c'est difficile les réseaux sociaux, mais j'ai appris à découvrir autant sur LinkedIn que sur Facebook. C'est une belle source d'information. Énorme. Oui, tu sais, il y a du faux, il y a beaucoup de faux, il y a du fake, il y a Malheureusement. du monde qui s'amuse à- Les trolls, là, Ben, c'est puis ça, tu sais, ouais, ouais, ou bref. déformer les réalités. Il y a des haters, oui, il y a ça. Mais quand tu vas chercher ce que tu as besoin, ça reste deux belles sources. Ouais, tout Fait à que, fait. fait que c'est pour ça que mes recherchistes Ben, sont c'est... moi le soir, des fois, entre la deuxième et la troisième période, quand j'ai deux yeux cross-site, parce que j'en ai trop fait, Ça je se me regarde. repose, un petit Facebook un peu. Ça se regarde bien, hein? Ouais, ouais. Oh, ouais. Puis, ben, comme je dis, tu es tellement présent sur les réseaux sociaux que, tu sais, à un moment donné, on parle, ben, tu sais, il y a des pop-up qui reviennent Ça comme devient ça. Puis là, naturel. tu parles de transparence, de, regarde, si j'ai pas réponse, je te le dis. Ben, au moins, je peux en témoigner aujourd'hui. C'est niaiseux pour. Ben, pas niaiseux. Ça peut paraître banal pour une question sur une maison, mais je veux Oui, dire, mais quand le même. geste derrière, c'est ce que tu as fait. Je l'aurais dit pour une question plus sérieuse aussi, tu sais, parce que Ben ouais. Fait que c'est pour ça que je dis, fait que j'ai aimé. Fait c'est que important. je voulais juste valider tes propos. Bon, fait qu'il y a un Il fact-check, y a c'est un bon gars de ça. politique qui est pas croche. Eh là là, C'est eh une là joke. là. C'est une joke. Oh. Je suis pas un gars de politique, là, mais tu sais, je- pas que j'aime pas la politique, c'est que moi, dans la vie, je parle quand j'ai quelque chose à dire. Puis je Mhm. connais pas la politique, fait que je parle pas politique. C'est la simple et bonne raison pourquoi je suis pas un gars de politique aujourd'hui. Ben, t'es pas si mal pour quelqu'un qui s'intéresse pas à la politique et pas de politique, je veux dire. Mais oui, non, moi, en tout cas, si tu me parles de mécanique, tu vas être déçu. Non, mais c'est pour Je me ça. Fait que, tu sais, prononce pas. moi, dans les conversations, j'écoute le monde, j'analyse, parce que je suis un gars d'analyse. Si j'ai de quoi à dire, je le dis. Si j'ai rien à dire, je vais pas rien dire parce que j'aime pas la conversation. Je vais pas rien dire parce que j'ai rien à dire, mais j'ai tout appris. C'est une qualité, ça. On essaye en tout cas de la virer comme ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, mais là, pas jamais, non, mais je parlerai pas de la météo. On a tous déjà vécu un meeting qui se termine plus. Ben, c'est ça. Parce que t'as des gens qui veulent juste Ben parler. oui, mais ils sont contents. Puis j'aime ça en plus. T'sais. Moi je suis un gars de meeting présentiel en Ouais. plus. T'sais. Let's go. On brasse, on brainstorm, puis on met tout ça à la table. Des fois, là, des meetings, OK, là, on va aller dîner, là, puis Non, mais c'est ça. parler pour parler. Ouais, c'est ça. Moi, je suis vraiment pas dans cette catégorie-là, vraiment pas. Fait que c'est pour ça que réseaux Bonne sociaux, chose. je suis comme un peu un ghost en arrière, là. On me voit pas, mais je suis là. Mais, tu sais quoi? T'es la majorité des gens. Ouais, Petite parenthèse, mettons, on parle de Spotted Saint-Amand ou n'importe quel Spotted de ville. ouais. Chaque ville en a un. Euh, Là, des fois, le piège, en tout cas pour un politicien ou une entreprise qui regarde ça puis qu'est-ce que les gens pensent de ses services, autant pour l'entrepreneur que le politicien, tu regardes ça, oh mon Dieu, tout le monde haït mon entreprise ou tout le monde haït ce que je fais en politique. Puis là, tu sais, quand tu es souvent dessus, tu te rends compte que c'est une minorité quand même. Ah oui. Tu sais, Ben oui. oui, il y a des courants, puis il faut que tu t'en inspires, puis il faut que tu prennes ça en considération. C'est un super outil, mais la majorité est souvent silencieuse. Tu sais. C'est Ah comme ouais. ça. Tu
C'est pour chaque personne qui chiale contre quelque chose, t'en as peut-être 100 qui sont confiants, Ah, contents et plus. ah ouais. Fait que c'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser décourager. Même pour l'entrepreneur, là, surtout les déneigeurs. C'est pour ce Ouais, que j'ai déjà été dans ah ma ouais. vie. Regardez pas les réseaux sociaux, Ouais. c'est Mais inutile. là, il est pas passé, Ben puis oui. la gratte de la ville est passée, elle. Ben oui, Je sors mais. comment de chez nous? Ah, c'est ça. Non, moi, C'est ça. c'est pour ça que j'ai une souffleuse. C'est pas que je veux pas encourager les personnes locales, mais je me dis, T'es maître de ton destin. c'est ça. Il neige, je le fais. Si je suis pogné, ben, je sais pas, moi, je peux chialer. En plein ça. Fait que, Ou ta blonde peut te chialer après aussi. étrangement, Ah, ma blonde, elle me chiale après pour faire la souffleuse. ok, elle aime ça. Ouais, mais j'ai dit non, non, reste assis, je vais y aller parce que j'aime ça être dehors. C'est comme un moment que j'ai. Ben Tu sais, je vais oui, marcher 1 heure par jour avec mes chiens dans le bois. C'est comme mon moment je reset parce comprends. que je fais plus de sport. Fait que moi, la souffleuse, là, c'est juste le fun. T'es dehors, puis c'est. Fait Ah, que, bon. c'est moi qui chicane de pas y Première fois que aller. j'entends ça. Ouais, C'est c'est bon, c'est bizarre, bon. hein? Ma blonde pourrait s'inspirer de ça. C'est pas vrai, Mais tu c'est sais, pas c'est un vrai. podcast d'inspiration, Et hein? Qui voilà. on inspire, ça, je le sais Ça, on le pas. sait pas, mais on inspire. Je vais juste revenir à la deuxième question d'emblée pour connaître un peu, pas tes secrets, mais comment tu arrives à vivre avec ça. Là, on va parler peut-être plus de ton chapeau de politique. Tu vas prendre, tu as déjà pris ou tu prends des décisions impopulaires. Puis quand je dis impopulaire, c'est parce que tu peux pas plaire à tout le monde. Impossible. Le soir, quand tu rentres chez vous, est-ce que ces événements-là, comment ils peuvent t'affecter? Comment tu les vis? Puis pourquoi je tenais vraiment important de le discuter avec toi, ce point-là, c'est parce que tu t'affiches au niveau du public. Mhm. Fait que toi, tu n'as pas juste 10, 20 ou 30 membres dans une équipe ou dans une organisation. Toi, tu as 14 000 Ouais. personnes qui peuvent chialer ou dire wow, Mathieu, c'est le plus beau, c'est le plus fin. C'est un ou l'autre. C'est ça. Mais Ouais. comment, justement, quand tu fais pas partie des plus beaux puis des plus fins, comment tu peux soit te préparer à faire une annonce que tu sais qui pourrait être impopulaire ou comment tu fais juste réagir, tu es en petite boule chez vous ou tu dis non, regarde, je comprends la réalité que, puis ainsi de suite. Ça j'aimerais ça si on est capable d'outiller les leaders comme ça. Là. Super bonne question. Bon, être en petite boule, en tout cas, si tu te ramasses comme ça, la politique, c'est pas pour toi. Mais des fois, ça fait mal. Tu sais, je le cacherai pas. Puis Ah en ouais. tant que, tu sais, des fois, je suis un gars de sport de combat, puis tout. Ouais. Hey, des fois, ça fait mal. Je te le dis. C'est Euh, pas tous les jours que tu es fort, là. Il y a des ben jours que tu es non. plus, Des jours, tu t'es files plus moins, à puis là, tu risque. te fais Ouais. puncher ce jour-là, puis tabarouette, le monde sont donc bien durs Ouais. aujourd'hui, tu sais. D'ailleurs, je ferai un jour une capsule, mes petites capsules éducatives que je fais sur mon Facebook. J'en ferai une là-dessus sur faire comprendre aux gens que ton conseiller municipal ou ton maire ou le gars qui travaille aux travaux Ouais, publics, ouais. c'est un citoyen, lui aussi, tu sais. Oh oui. Bref, mais comment on réagit à ça? Encore là, je pense que c'est une question de conviction. Aucune décision peut faire l'unanimité dans la vie. J'enverrais un chèque d'1 million de dollars à tout le monde, puis je ferais pas l'unanimité quand même parce que, ben, gars, bon, M. Trudeau l'a essayé, il a promis un Ouais. chèque au printemps. Là, tu as des gens qui sont contents, tu as des gens qui disent que c'est un gaspillage de fonds publics. Ouais. Bon, tu T'en as qui fais. vont dire moi je mérite plus que l'autre. Oui, exact. Puis là, on Ouais. parle de donner des sous, là. Fait que Ouais. imagine quand tu demandes des sous supplémentaires. On va prendre le cas type, les taxes Ouais. annuellement. Ah ouais, les C'est le taxes. classique, Je viens OK? de le recevoir mon compte de Ben, taxes c'est là en ça. Moi, plus. c'est la maudite évaluation. Aïe, Oh, aïe. Quand je dis que je suis citoyen, moi, Ben avec, ouais. là, ouais, T'es c'est ça. payé aussi. Je prends des décisions, puis souvent, c'est ça, c'est comme moi aussi. Mais faut que tu sois convaincu de pourquoi tu le fais. OK? Ben souvent, oui, il y a des décisions qui sont purement politiques, puis let's go, on s'en va comme ça. Mais mettons, on prend l'exemple d'une hausse de taxes. On commencerait d'emblée par dire tout politicien sur Terre, s'il pouvait, municipal, baisserait les taxes. Au Hey, complet. facile. Ouais. Let's go. Ben non, mais c'est comme toute autre demande municipale. Hey, pourquoi on fait pas ça? Hey, j'avais pas pensé. Ben oui, moi aussi, j'aimerais ça bâtir 28 arénas, baisser les Ben taxes, ouais, c'est puis ça. voilà. Ouais. Mais quand tu sais pourquoi tu le fais, ça t'aide déjà, ça t'outille mieux à faire face à la tempête. OK. Premièrement, quand tu prends des décisions majeures, on va dire, euh, ben, tu es préparé. C'est des décisions qui sont mûries, Ouais. surtout des décisions budgétaires. Fait que avant d'aller face à la tempête, tu sais que tu vas la provoquer. C'est la première chose. Puis deuxième chose, justement, il faut que tu sois convaincu. Exemple, tu regardes le budget, tu regardes les hausses qu'il y a eu, peu importe, tous les facteurs externes qui font en sorte que là, cette année, il faut que tu augmentes les taxes de X montant. Ouais. Tu sais pourquoi tu le fais.
Là, tu le sais que là, les gens ne seront pas contents. À chaque fois que tu enlèves une pièce à quelqu'un, et je suis le premier, moi aussi, je ne suis pas content. Ah ouais. Mais tu es convaincu parce que tu le sais que c'est pour le bien commun, ultimement. Puis là, je ne veux pas faire du paternalisme, là, c'est juste une image. Là. Tout comme quand tu fais quelque chose, quand tu élèves tes enfants, ils ne sont pas contents aujourd'hui, mais demain, dans 20 ans, Ah ils ouais. vont te dire Hey, père, Merci. merci. Ben, puis je ne m'attends pas à me faire dire merci par les citoyens, là, c'est pas ça que je veux dire, mais prendre une mauvaise décision budgétaire aujourd'hui, ben, on va en payer longtemps. On Ouais. va payer longtemps pour ça. Fait que c'est une image que je donne là-dessus. Il faut que tu sois convaincu de pourquoi tu le fais. OK. Si t'es pas convaincu, tu ne seras pas convaincant. Tu vas aller l'expliquer. Une bonne partie vont comprendre. Une bonne partie ne comprendront pas. Puis une bonne partie ne voudront pas comprendre. Ouais, Il y a une aussi. nuance Ouais, très forte, aussi. ça. Entre ne pas comprendre, c'est correct. Ne pas vouloir comprendre, ça, c'est deux Ouais. choses. Ceux-là, tu auras beau dire ce que tu veux. C'est pas irrécupérable, mais tu ne peux pas les convaincre. Ouais. Mais quand tu t'en vas convaincu sur la place publique, tu le fais. Après, les commentaires sont durs. Là. Ouais, c'est ça. C'est pas plus facile. C'est pas plus facile. Mais moi, c'est ça qui me donne la force de le faire. Je sais pourquoi je le fais. Puis j'ai toujours eu cette mentalité-là, un peu là, en politique. Je t'ai élu 4 ans. S'ils sont pas contents dans 4 ans, Ils vont ils me dire un mettront à autre. porte. Ouais. Si les gens n'adhèrent pas à ma vision pour la prochaine élection, Ouais. ben, ils auront juste à pas m'élire. Tu sais. Mais pendant que je suis là, c'est pas vrai que je ne prendrai pas les meilleures décisions pour l'intérêt commun. Ouais. Tu sais, en partant, quand tu pars avec ça, dans tes valeurs, ben, ça t'aide mieux à dormir. Après, après que tu as déposé les comptes de taxes, tu ne vas pas voir se partir tout de suite. C'est pas le bon Non? moment. Non, Non. non. Attends un peu. Ah Attends une ben. journée. Ben, Prends un café, attends une journée, tu sais. à deux, trois jours des Ouais, deux, fois. trois jours, laisse-toi le lousse. Mais après, voilà, tu sais. Mais c'est ça. Je pense que la posture à adopter, c'est d'être convaincu de pourquoi tu le fais. Ok. Quand tu es en entreprise, je sais pas, moi, il faut que tu prennes une décision difficile pour les employés ou Ouais. peu importe, il faut que tu sois convaincu. C'est ça, ben, comme tu dis, c'est mûri. C'est Ouais. mijoté, c'est pas un coup de tête. Tu dis, Non. ah, ben oui, on fait ça de même. Là, tu risques de te faire trucider parce que, un, tu seras pas capable de répondre aux questions. Puis Ben deux, tu oui. n'auras pas préparé non plus le justificatif ou du moins comment tu l'annonces. Moi, j'ai toujours la. Bon, prétention, peut-être pas le bon terme, mais je me dis tout le temps, on annonce quelque chose, une décision, peu importe. Si je pouvais parler à chaque citoyen individuellement comme on le fait là, Ouais. je pourrais tous les convaincre. Moi, Ouais. ça m'aide beaucoup à me calmer là-dessus. Je me dis, je comprends, là, écoute, on travaille là, 8 à 5, métro, boulot, dodo, les enfants, Ouais, ben tu vas à souvent, la ouais. poste, là, tu reçois une mauvaise nouvelle sur ton compte de taxe ou peu importe Ouais. autre chose. T'es fâché, tu vas l'exprimer sur les réseaux sociaux, mais t'as pas non plus le temps d'aller voir le pourquoi du comment. J'en veux pas à ces gens-là. C'est pour ça que je vais faire beaucoup de pédagogie puis Ouais, faire le ah, plus ben, de communication possible. Ça va être ma vision, tu sais, ça va faire partie de ma vision. Mais tu peux pas blâmer ces gens-là. Mais par contre, ce qui me réconcilie beaucoup, c'est oui, si je suis convaincu, ouais. ça m'aide. Puis si j'étais one-on-one avec chaque personne, je suis tellement convaincu que je suis certain que je pourrais faire comprendre les gens. Puis ça m'arrive souvent dans le quotidien. Pourquoi vous n'avez pas fait telle affaire? Tu rencontres quelqu'un à la fête de la famille ou sur le Ben terrain, peu oui. importe. Je peux te dire, là, Joe, là, c'est rare en Moses que ma moyenne n'est pas En 100% en one-on-one. one-on-one. Très, très rare. Très, très, très rare. Puis ça, c'est pas de la prétention, c'est juste que je maîtrise mes dossiers. Puis Ouais, quand je suis convaincu de mon call, ça passe. ouais, Mais c'est sûr que tu as toujours l'effet groupe. L'effet groupe, c'est pas toujours bon. non, Ça peut des fois pencher d'un bord ou de l'autre tout à fait. facilement. T'en as un qui se lève, qui est motivé, qui est derrière toi, il va attirer le monde. Ouais, T'en as un qui est complètement juste contre ton idée ou il a pas été, je avalanche. sais pas moi, consulté au début, puis ça devient quelqu'un qui a pas adhéré. Là, ça flippe de l'autre bord, puis ça peut dégénérer. Fait que juste une Tout à bonne fait. préparation, tu es convaincu de ce que tu veux faire, tu sais ce que tu t'en vas. Après ça, ben, le moyen que tu véhicules le message, Très ça va important. peser aussi, là. Très important. Tu t'envoies juste un petit flip de même. Ah, by the way, on fait ça, puis Tu peux sans pas. justificatif, pas de présence pour répondre ou. Ou tu sais, il y a beaucoup de canaux officiels dans une ville. Quand que le budget est déposé, tu sais, c'est moi qui le dépose en plus. C'est 25 minutes où je parle sans arrêt puis j'explique le budget. Ouais. Qui regarde ça? Puis là, je le dis, là, Je suis vraiment, obligé de baisser ma main, je, là. je t'aime pareil. Ma blonde ne le regarde pas, là, tu sais. Ben, je les vois passer sur. Oui. Parce que tu les déposes quand même. On peut cliquer sur Ouais. les liens cliquables, les lire en direct. Et là, c'est déjà moins peur, mais tu sais, mais écoute, je comprends. C'est pour ça que j'aime beaucoup là, les petites capsules par après, expliquer des choses. Ouais. Faut le faire, ça. Le problème, je pense, du politique, c'est ça, on ne le faisait pas assez. Ben, moi, c'est vraiment Ouais. dans mes valeurs même d'expliquer ça aux gens. Les gens peuvent tout comprendre si on leur explique de la bonne façon. Je pense. Ben, J'adore. je pense, je suis convaincu.
Oh oui. Je suis convaincu de ça. Bon, puis comme tu dis, on peut toujours mettre un tiers, un tiers, un tiers, puis il y a toujours un tiers peut-être que Voilà. ça fonctionnera juste pas, peu importe la manière, peu importe ce qui va être offert, puis même si tu consultes, c'est des gens comme ça. Il y a du monde qui n'aime pas le chocolat dans la vie. C'est ça. Euh, Ça existe. ah Non, ouais. mais c'est ça quand même. Fait que non, mais écoute, non, c'est très bon, honnêtement. Tu sais, juste ça. Puis ce qu'on a parlé tantôt, justement, là, je reviens dans mes notes, là, parce que moi, quand ça fait longtemps que je parle, des fois, je me perds dans mes idées. Juste au niveau de la vision, puis ce qu'on vient de compter là, pour quand tu prends une décision, là, comment on peut s'y faire face. Juste ça, honnêtement, pour moi, c'est une grosse valeur là, pour Ah, aujourd'hui, là. je suis content. Puis ce que j'aime, c'est que je partage ta vision là-dessus. Ouais, ça, c'est le fun aussi. Ben, c'est ça. Puis, Ça nous valide des conversations comme ça ouais, aussi. C'est ça ouais, qui est je le suis fun. pas trop dans le champ. Puis Non? t'es pas trop dans le champ parce que tu penses comme moi. Fait que t'es correct. Entre les deux, on doit être correct. Ouais, ouais, on est Non, mais correct. honnêtement, j'apprécie énormément. Euh, on va déjà approcher de la fin parce qu'on a fait quand même Ça passe beaucoup. vite en Moses, Ben, je hein? sais même pas combien de temps qu'on Aucune idée. parle. Regarde, tu vois, ça doit faire pas loin de 55 minutes parce qu'il y a eu un petit interlude, Ben quelque oui. chose comme Je ça. comprends. Moi, dans le fond, tu sais, les podcasts, moi, c'est toujours ouvert. Il y en a qui ont duré 1h45, il y en a qui ont Ben duré oui, une c'est heure, ça et la ainsi de beauté de suite. l'exercice aussi. Ben, tu sais, le but, c'est de ne pas couper l'élan quand on parle. Je pense que aujourd'hui, on a déjà été capable d'aller chercher beaucoup de ton histoire, beaucoup de choses que les gens vont pouvoir voir. Est-ce que c'est applicable? Est-ce qu'ils peuvent l'utiliser de leur côté? Surtout un leader là, en entreprise. On parle de vision, là. Combien d'entreprises qui n'en ont pas de vision? Ou s'il y en a une, qui la partagent. Oui. Puis des fois, ils vont juste l'écrire sur le mur, puis ils disent, on en a une vision, regardez sur le mur. Ouais, mais Caché dans le elle, ouais, tiroir ou. elle n'est pas vécue. Elle n'est pas, tu la sens pas. Puis après ça, tu t'en vas justement prendre des décisions. Tu es un leader, tu es en avant d'une salle, puis tu sais que c'est impopulaire. Que j'en ai vécu des décisions impopulaires dans des entreprises que j'ai travaillé. Des licenciements. Bon, ça peut pas être Une plus impopulaire semaine que ça. avant Noël. Je- J'étais petit dans les shorts de la personne en avant, là. Tabarouette, le gars qui est mandaté pour aller annoncer ça en Ben, avant, bonne chance. t'as le micro, là. Je sais que c'est mûri, si c'est décidé, ça fait pas, tu sais, long. Ça doit faire un bout que ça doit germer dans la tête parce que là, tu as une annonce. Puis là, il y en a qui vont dire mauvais timing, il aurait pu faire ça après Noël. Tu sais, est-ce qu'il y a vraiment des bons timings pour ça? Je le sais pas. Jamais. Façon de communiquer, est-ce qu'elle aurait pu être optimisée, améliorée? Ça dépend de la perception de Peut-être chacun tout le aussi temps. Il y en a qui ont été licenciés, il y en a d'autres qui ont pas été slacker ton licenciés. Ouais, dit, c'est là, tu sais, ça, comme tu on sais. dit. Il y en a d'autres que non. Fait que, tu sais, la perception est vraiment propre à chacun. Fait que quand tu es un gestionnaire qui est en avant, qui doit annoncer une décision, ben, je pense que tu l'as nommé. Sois convaincu. Ouais. Parce que les. Tu peux pas être chambranlant, là. Tu Non, peux ben pas. c'est ça. Tu peux pas. Puis attends-toi à ce que quand les retours vont revenir, d'être au minimum préparé, là. Oui. T'sais, Oui, pas te faire prendre à contre-pied. Tu peux toujours te faire prendre à contre-pied, ben, là. ça, Il y c'est aura sûr. toujours celui que, tu sais, t'es un contre 1000, on va Ben dire, ben, il y ouais, a des bonnes chances que quelqu'un sorte la chose, ouais, mais il faut que tu sois prêt, c'est là. ça. Non, mais écoute, ben j'adore Le fun. énormément. Euh, Tu disais tantôt, ben oui, tu sais, mission, vision, valeur, là, tu sais, oui, que je trouve super important. Avant qu'on commence à enregistrer, on jasait de ça, tu sais, exemple, quelqu'un qui a un MBA ou quelqu'un qui diplôme oui, de gestion, c'est génial, c'est des belles fondations. Tu sais, la mission, vision, valeur, je pense qu'on apprend ça en partant avec la pyramide de Maslow, là, tu oui. sais. Mais, tu sais, on parlait d'une petite entreprise tantôt, là. Ça aussi, je dirais aux petits entrepreneurs, même si tu es un ou deux là, dans ta business, fais-toi une mission, Ah vision, oui, valeur. Pourquoi tu le fais? Comment on va le faire? ouais. Puis Sur quoi tu c'est te quoi bases, nos c'est quoi? valeurs, c'est Ben quoi tu ouais. te bases, tu sais. Même à la plus petite entreprise, je donnerai un bon exemple qui est vraiment à plus grande échelle avec la ville. Bon, c'est déjà notre deuxième mandat qui s'achève cette année. Écoute, un conseil de ville, c'est un conseil d'administration. C'est ça que c'est dans le fond. Ouais. Conseil municipal. On peut avoir les plus belles idées du monde, mais ce qu'on s'est aperçu, quand on a changé de direction, juste après la pandémie, c'est que tu sais, les choses n'avançaient jamais aussi vite qu'on voulait. Pourquoi? Parce que les employés, les gens, tu sais, nous, on aimait la valeur, le plan, on veut ça, mais c'est pas nous qui le faisons. Tu sais. Ben C'est pas non, moi qui va aller faire le parc. dans C'est pas moi l'exécution, qui t'es va pas aller. là. Exactement. Donc, si tu ne convaincs pas ces gens-là avec ta mission, vision, valeur, Ouais, tu convaincs, tu n'auras jamais de résultat. non. Ça, c'est important dans la grosse comme la petite entreprise. Tu sais. Je pense que c'est skipper ça aussi. Tu sais, comme en tant qu'entrepreneur. Écoute, tu sais, je t'ai conté un peu mon parcours avant.
Des entreprises, j'en ai vu. Mhm. Des domaines, je les ai quasiment toutes faites, que ce soit l'alimentaire, la production, le commerce au Le détail, service, peu tout, importe, là. tout au complet. Je vais te nommer le nombre d'entreprises que j'ai vues, mission, vision, valeur. Aucune. Aucune Incroyable. entreprise a parlé ou partagé de mission, vision, valeur. Il y en a une qui s'est rapprochée un petit peu de ça, mais c'était inclus dans un manuel que tu donnes à la personne qui, quand il est embauché jour 1, on te donne un manuel des politiques, harcèlement, Que drogue, personne lit. alcool, ainsi de suite. Puis, tu avais une phrase, un paragraphe à quelque part perdu là-dedans. C'est Je pense mince. que c'est ce qui s'est rapproché le plus Wow. d'une entreprise qui a partagé mission, vision, valeur. Je pense que les gens savent comment faire de l'argent, mais ils ne savent pas pourquoi ils font cet argent-là. C'est très bien dit, ça. Ouais. C'est très, très bien dit, ça. Fait, ils gèrent très bien les finances, ils gèrent très bien les chiffres, ils gèrent les équipes, ils gèrent les clients. Mais au final, c'est quoi le besoin? C'est pourquoi ils le font? C'est Ouais. quoi cette raison d'être là? Le why, là, Ouais, comme on dit, ça, là, tu sais. Ouais, des fois, je sais pas. Moi, je te le dis, tu vas sur mon site web, tu as ma vision ouais, je l'ai et ma parcouru, c'est mission. clair, Ça, c'est c'est précis, c'est là. défini. Parce que moi, c'est important pour moi parce que quand COVID est arrivé, comme on l'a dit tantôt, moi, c'est là que j'ai fait mon switch dans ma tête, que je me suis rendu compte que j'ai toujours bâti l'échelle de mon succès sur le mauvais mur. Je le faisais pour les chiffres au lieu de l'humain. Puis moi, c'est l'humain ma priorité. Mhm. C'est eux qui sont au centre de toutes mes décisions aujourd'hui. Première chose, c'est qu'est-ce que je veux faire avec cette entreprise-là? Ben, moi, c'est aider les gestionnaires. Puis, tu as ouvert cette parenthèse-là, puis je l'ai saisi au vol comme ça. On parlait d'MBA, Ouais. diplôme. Moi, j'ai toujours été la personne qui dit j'ai absolument rien contre les MBA. Même au contraire, j'ai de l'admiration pour ceux qui vont au Mhm. travers de tout ce processus-là, parce que ça peut être lourd des fois, Tout à fait. énergie, argent, tout. Mais quand tu arrives dans un rôle de leader, c'est pas le papier qui fait que tu as du succès. C'est la personne que tu es en restant authentique, puis en t'assurant que justement tes décisions sont prises en collaboration avec les membres de ton équipe, puis que c'est basé dans une vision commune pour progresser ensemble. Que tu aies le papier ou que tu ne l'ailles pas. Sois cette personne-là, puis tu vas faire la différence aujourd'hui. Le papier n'est pas gage d'adhésion. Non. C'est ça qui est important à retenir. Tu sais. C'est, c'est- Moi, j'ai fait les démarches à l'époque pour faire le MBA. Mhm. Puis après ça, je me suis posé la question, c'est est-ce que ça va vraiment m'apporter quelque chose? Pour le prix, premièrement. Ben, puis l'investissement, écoute, c'est un 4-5 ans là, Ah à deux ouais. cours sessions. Ah ouais, Écoute, absolument. c'est énorme. À la place que j'étais faire, j'ai été comprendre pourquoi je veux faire ça. Du moment que j'ai compris ça, c'est là que j'ai été chercher mes formations d'appoint. Lors de prendre la parole en public avec l'école de communication Jean Malo, j'ai été prendre Jack Canfield, les Mhm. principes du succès. Je suis rendu coach certifié. J'ai fait de la formation toute avec Jack Canfield. Le PNL, les bases de la programmation neurolinguistique, comment interpréter le langage des autres, aller à la rencontre du monde des autres. Moi, c'est ces éléments-là qui m'ont permis d'investir sur moi pour mettre à l'avant mes collaborateurs ou les gens que j'accompagne dans mes formations. Qui était beaucoup plus connexe avec ce que tu avais déjà comme Mais fondation, c'est tes ça, avec mes valeurs, puis ouais. valeurs puis ce que je voulais partager. Fait que le MBA m'aurait probablement donné des bonnes bases pour partir au niveau Ben des oui. stratégies puis ainsi de suite. Mais est-ce que ça l'aurait résonné en moi? Je pense pas. Aujourd'hui, le feedback que j'ai quand je parle ou quand j'œuvre au milieu des équipes, ben, c'est que les gens me suivent parce que justement, je connais ma vision. Je sais pourquoi je le fais. Mes intentions derrière ça ne sont pas dirigées pour briller à mon tour puis faire de l'argent. Mes intentions sont pour faire briller le monde autour de moi. C'est ma seule intention. Je pense que c'est ça, moi, je pense, mon image de leadership. C'est pour ça que cette parenthèse-là, je voulais la prendre, était vraiment importante. Puis je pense que j'en avais déjà parlé dans un podcast aussi, que les papiers ne sont pas gages de succès. Absolument pas. Puis, tu sais, pour les auditeurs, on n'est pas en train de discréditer Jamais, l'éducation. oh non, jamais. Et l'éducation, c'est très important, mais c'est pas tout. Non, Puis des fois, je pense le jeune leader en devenir arrive avec un beau bagage d'éducation, croit il est prêt, oui, mais peut-être pas nécessairement. Tu as beau avoir le bagage que tu veux, l'éducation que tu veux, il y a quand même une espèce d'adaptation et d'expérience à aller chercher. Là, tu sais. énormément. Puis tu sais, il n'y a Ouais. pas une voie qui est officielle. Pas Mais parce que non. tu n'as pas le MBA que tu ne peux pas devenir Ouais. gestionnaire ou ainsi de suite. Euh, Tu as eu d'autres invités comme ça, je pense, aussi sur ton podcast. J'en ai oui, écouté ben quelques-uns. oui, écoute, Fait que, tu sais, c'est pas une voie unique là, pour devenir un non, non, gestionnaire. Là. mais c'est important parce que j'ai été jeune, tu as été jeune,
Malheureusement, on a été. On rentre, ouais, ouais, c'est On ça. l'est moins. Moi, c'est correct, là. C'est pour ça que je rase mes cheveux, là, ça paraît pas que c'est blanc. Mais quand t'es jeune, tu te rentres un peu comme dans le moule de la société parce que c'est ce que tu connais, Ouais. c'est ce que la société te dit de faire. Puis c'est en vieillissant, en prenant cette expérience-là, que tu te rends compte que rester authentique devient ta plus grande force. Mhm. C'est, je le dis, j'ai 43 ans là, à l'heure que je le dis là, ça fait pas longtemps que je vis le message que je véhicule parce que tu as toujours un doute qui vient en arrière, tu as toujours un moule que tu veux rentrer dedans parce que tu dis c'est peut-être la bonne chose à faire. C'est dur d'être authentique. Oui. C'est dur. Puis toi, tu rentres dans un monde politique en Ouais. gardant ta couleur, puis tu peux te faire frapper d'un bord puis de l'autre. Puis quand je dis frapper, c'est Ah que ouais, tu c'est. peux avoir du monde qui vont chialer d'un bord, qui vont chialer de l'autre. C'est c'est là que je dis que c'est pas évident. Moi, j'ai toujours eu deux Non, c'est pas masques. évident. J'étais gestionnaire dans des multinationales. On m'a dit, c'est comme ça, il faut que tu gères. J'avais pas l'expérience, fait que je les ai cru. Je suis Mhm. rentré dans un mur. La journée, je me suis autorisé à être moi-même. C'est là que les chiffres ont explosé. Puis c'est là que j'ai lâché les jobs pour devenir entrepreneur. Vois-tu, hein? Parce que j'ai réalisé que ma valeur était pas dans le moule, était à côté. Puis il y a plusieurs façons de l'atteindre, ça. Tu avais ce masque-là, tu étais pris avec. Je l'ai pas eu, ça. Des fois, c'est la Non? vie fait ainsi les choses. Tu sais, Ouais? j'ai jamais eu ça, cette espèce de syndrome d'imposteur, des trucs du genre. Tu Ouais? sais, j'ai jamais vraiment eu ça. Je me suis toujours quand même. J'ai été dans des places. Je suis fonceur, tu sais. Puis ça, le bagage sportif vient de ça aussi. Là, j'en ai pas fait aujourd'hui, là, parce que je l'ai assez dit, mais je fais beaucoup d'analogies entre les sports de combat et la Ouais. politique. Tu sais, c'est vraiment, si tu parlais de coups tantôt, c'est vraiment similaire. Fait que j'ai toujours été quand même confiant là-dessus. Mais on parlait de posture, d'être convaincu, convaincant. Mais petite parenthèse, faut pas avoir peur de faire l'introspection non plus. Faut pas avoir peur de Non. dire qu'on s'est planté. Non. Des erreurs, j'en ai fait un paquet. On On- n'aurait même pas de ce podcast-là assez pour en parler, tu non. sais, parce que j'en ai fait Ouais. plein. Faut pas avoir peur de les dire, mais faut pas que ça t'arrête non plus. Au grand jamais. Au grand jamais. Mais c'est ça. J'ai pas l'espèce de sentiment de recul tout le temps. Ah, j'y vas-tu, j'y vais pas. J'ai vraiment pas ça. Puis des fois, ça m'a joué des tours. Tu sais. J'y vais, j'y vais. Des fois, j'aurais peut-être dû prendre un petit pas de recul supplémentaire. Mais après, je suis capable de dire, hey, tu sais quoi, c'était pas la bonne décision. Ouais, Ouais. c'était pas la bonne affaire. Tu sais, ça, Bon, ben, ça pas nuit. Non, Tu sais, ça n'a pas nuit. peut-être que ton pas t'a fait reculer le temps d'un instant, mais ta progression, elle a continué. Tu sais, Ben oui, quand on regarde une courbe, là, on n'a pas besoin de tout le temps être comme ça. On va scier, mais tant que ta progression, elle, augmente, tu vas en avoir des coups bas, là. 100%. Quand j'avais fait ma campagne fédérale, tu sais, je m'étais Oui, essayé pour être député. Avec le recul, est-ce que j'aurais dû le faire? Non. Mais est-ce que j'ai appris? Est-ce que mon bagage, comme tu dis, j'ai fait un petit down pour remonter encore plus haut? ben Ben oui. oui, absolument. Fait que toujours du positif. Faut pas se laisser abattre par l'échec, le fameux arbre qui cache la Ben forêt. oui. OK, tu vas en avoir un échec maintenant, mais en arrière, tu as acquis plein de choses quand Ouais, même. C'est important, ça. ah, non, tu sais, pas qu'on le répétera jamais assez, mais c'est parce que quand t'es pas prêt à l'entendre, t'es juste pas prêt. Tout à fait. Puis là, à un moment donné, la journée, ça fait tout du sens. Ouh, là, t'as Puis là, comme. l'éclair de génie qui vient de Mhm. frapper, c'est elle qui vient de te faire avancer, écoute, de 100 000 à l'heure d'un coup. Ouais. Fait que des erreurs, écoute, j'en ai fait aussi, là. Qui n'en a pas fait? Croyez jamais la personne qui vous dit qu'il Ouais, fait pas j'ai d'erreur. jamais fait d'erreur, ça veut dire que t'as jamais rien fait de ta vie. C'est exactement ça. C'est vrai quand même. Mais oui, Ben ça oui. c'est plate. Puis là, j'avais une idée, encore, parce qu'écoute, tu m'as amené sur une autre piste. Puis il On y a des bifurque, là. parties. Ben On se ouais, écoute, promène, là. non, mais c'est correct. Puis souvent, c'est là les petits trésors qu'on Ben trouve, là, oui. de ce qu'on a de besoin. Je sais qu'il y avait une analogie que tu parlais aussi dans les sports, qu'il y a beaucoup de respect. Malgré la compétition derrière ça, il y a beaucoup de respect Mhm. entre les compétiteurs, tu voulais dire là-dedans? Puis là, hey, là, je saute vraiment du coq à l'âne Ouais, mais parce que j'ai c'est. perdu mon idée, mais c'est un point qui m'est revenu à l'esprit parce que c'est toi qui l'avais nommé, ça, justement, même dans le sport, il y a beaucoup de respect. Énormément. Puis, j'aime faire des parallèles entre le sport et la vie, nos carrières, Ouais, etc. Mais il y a beaucoup de respect, puis c'est important d'en avoir. Écoute, j'ai fait des arts martiaux mix, je compétitionne ouais, encore en jiu-jitsu aujourd'hui. J'ai jamais haï un de mes adversaires. Tu sais, t'en as qui ont besoin, tu sais, pour se primer, là, ouais, ouais. je peux l'haïr, puis là, la peser, puis tout. J'ai jamais eu cette approche-là. Moi, je pense que je suis le meilleur. Quand je fais quelque chose, je pense tout le temps que je vais Ouais. être le meilleur, OK? Mais il faut que tu sois convaincu. Parce que je suis convaincu, Ouais. OK? C'est rare que quand je vais faire quelque chose, parce que je suis pas convaincu de gagner. Mais il y a un respect quand même. Tu sais, après, la joute est finie, que ce soit en politique, je suis la même personne. Si, exemple, je triomphe contre quelqu'un en politique, ben, ça va être la première personne que je vais remercier dans mon speech, ça. Ouais.
Parce que s'il n'y a pas d'adversaire, il n'y a pas de dépensement de soi, Ben non. etc. Ou même au niveau des idées, on ne va pas plus haut s'il n'y a pas d'adversité ou d'idées autres. Tu sais, c'est ça qui nous fait grandir. Mais beaucoup de respect dans le sport, effectivement. Puis, tu sais, dans la vie, je l'amène comme ça aussi, là. Je gère vraiment ça de la même façon que je gère mon approche sportive. Tout à Vraiment fait. beaucoup. Ben, dans le fond, tu Ouais, te dénatures pas. ouais Tu, c'est tu ça. joues pas un rôle Non, ça fait parce partie de que ma tu es nature. face au monde ou ainsi de suite. Exact. Puis là, tu vois, mon idée, elle est revenue. Puis ça, l'invité du dernier podcast en a parlé aussi. Tu sais, tu disais, je regrette pas, blablabla. Toi, dans le fond, tu tues les doutes par l'action. Ouais. Et ben, c'est bon. Toi, tu dis j'agis, puis ça finit là, là. Je l'avais jamais dit comme ça, Ouais. mais ouais. Fait que c'est pour ça que tu mijotes pas avant. Si c'est bon, si c'est pas bon, ça, gars, je le fais. Je mijote. Je calcule, je prépare mes choses, par Ouais. contre. Que ce soit un investissement ou un nouveau projet ou n'importe quoi. Je calcule, je pense à mes choses, mais pour voir si ça fait du sens. Tu sais, Oh, factuellement. oui, c'est sûr. Je suis très factuel, mais côté feeling pis tout, Ouais. le doute, quand j'en ai, j'y vais puis c'est fait. Tu sais. Tu lui dis ta boîte, puis Mais des regarde, fois, tu as je le des fais. signaux qui te disent vas-y pas, tu sais, Ouais. je vais écouter ces signaux-là. Mais l'espèce de. Tu sais, quand on tu sais, sur le bord de l'eau, je Ouais, saute ben c'est pas. ça. Moi, je saute. Tu l'as pas, ce Non, temps-là. j'ai pas ça. Bon, ça a le défaut de ses qualités, les qualités de ses défauts, tu sais, Ouais. comme n'importe quoi dans la vie, mais j'ai pas ça. Tu sais, moi, j'y vais, puis j'hésite pas. Tu sais, Ok. c'est Moi, je suis celui qui a longtemps hésité. Ah, c'est fret, hein? On va peut-être attendre. pas chaud. Ou tu viens pas aller courir, tu vois un nuage dans le ciel. Ah, je pense qu'il Ouais, va pleuvoir, je vais rentrer chez nous, là. Honnêtement, ce doute-là, moi, tu as nommé syndrome de l'imposteur. Syndrome de l'imposteur et doute, là, je pense que ça a été mes deux plus grands, pas alliés, là, mais compagnons de voyage pendant longtemps. Puis c'est ce qui a souvent freiné certaines t'as actions, retenu de beaucoup de choses. Hein. énormément. Comme tu l'as dit, fallait, c'est tout. Puis, tu sais, là, je te dis ça, mais regarde, aujourd'hui, tu vois, 2025, c'est donne-toi la chance, puis l'action tue les doutes. Ah, c'est bon. Ça, J'adore. ça me suit à tous les jours maintenant. L'action, tu les doutes, là, je vais la Ouais. garder dans ma poche. Ouais. Là. Je vais te l'emprunter. Mais il y a une énorme différence, je pense, entre le syndrome de l'imposteur et connaître notre place. Pas notre place, excuse-moi. Ben ouais, on pourrait le dire comme ça, connaître notre place. J'ai pas de syndrome d'imposteur, pratiquement jamais, mais je connais quand même mon skill set, tu sais, Ouais. ma place. Exemple, je suis convaincu que je peux être un excellent maire pour Saint-Amable. Je suis vraiment pas convaincu que je pourrais être un bon directeur général pour la ville de Saint-Amable. J'ai-tu Wow, toutes les skills nécessaires pour ça? Je regarde celui qu'on a actuellement, très ouais. bon. Euh, il y a vraiment un set de skills. Il y a certains skills que moi, j'ai pas. Ouais. Mais j'ai cette espèce je sais ma Tu place. connais OK? tes limites, Ouais, tu te connais. ouais, puis je dis pas ça jamais en me réduisant, en me disant, tu sais, est-ce que j'aurais pu être neurochirurgien dans la vie? Je peux te garantir que non. Ah OK? non? Non, penserais pas à ce Ça, niveau-là. parce que t'as pas essayé. Ouais, mais T'es un athlète, t'es un gars de compétition. Tu sais, ouais, peut-être tu vas. le challenge, la force des choses, mais quand même, tu sais, il y a des choses comme ça dans la vie qu'il faut que tu saches un peu, c'est pas ta valeur, mais vraiment savoir t'es où, tu sais, Ouais. ta place là-dedans. Ouais. Puis c'est pas parce que t'es pas à faire une chose que tu peux pas, de façon connexe, Non, non, non. lifter ce projet-là. Mais être l'épicentre de quelque chose, c'est peut-être pas ta place là, mais au côté, Ouais. oui, tu sais. Mais t'as une zone de génie. Puis c'est quand t'es dans ta zone de génie Je pense que c'est que là t'es que à tu ton meilleur. excelles. Ouais, Ouais. je pense que c'est là que tu excelles. Fait que toi, tu connais justement les limitations Je pense que je les de ta connais. zone Ouais, de je les connais génie. très Fait bien. que c'est pour ça que tu dis une neuropsy, Non, une c'est pas là. psy ou Établir une ouais. vision, la verbaliser, la vendre, entre guillemets, Ouais. prendre des actions qui vont faire en sorte que ça va se réaliser, oui. La mettre en œuvre, comme, Ok. mettons, un DG d'une grande entreprise, Ouais. c'est peut-être pas nécessairement ma place. OK. Ben, Tu sais, c'est bon de se connaître. faut se connaître. Puis ça, on en parlait d'introspection. Je sais qu'on en a parlé un peu avant, puis on en a parlé dans le podcast aussi, on l'a peut-être juste effleuré, là. Mais il y a travailler sur soi, là. C'est pas tout le monde qui veut le faire. C'est confrontant. Rentrer dans sa tête, là. Ben oui. C'est pour ça que COVID a, a été un bon moment pour ça. Christy, Mhm. t'as pas le droit de sortir de chez vous. Ça l'a forcé, Ben oui, écoute, carrément. c'est pour ça que je pense que le monde a pris un virage, parce que là, le monde se dit, mais là, tu sais, métro, boulot, dodo, là, il y en a qui sont bien là-dedans. Moi, je suis Oui, pas bien là-dedans, là. Moi, de moi moi non pas plus. métro, boulot, dodo, je vais fou, là. Moi aussi. Moi, j'ai pas ben, j'ai mes routines quotidiennes. Ben oui, on est des êtres de routine, les humains, Ben là. oui, mais jamais je vais dire, si je fais ça toute ma vie, je vais être heureux. Je serai pas capable. Non. Je sais qu'il y en a que ça fonctionne. Puis quand on parle d'introspection, il faut que tu veuilles le faire. Ouais. C'est pas parce qu'on dit là, aux leaders d'aujourd'hui, hey,
Faites une belle introspection, gang. Vous allez voir, ça va vous changer. Comme on dit, si t'es pas là, t'es pas là. C'est comme n'importe quoi. Juste le dire, ça suffit pas. Il faut que tu sois prêt à le faire. Ah, énormément. Ouais, vraiment, c'est bon. Puis l'introspection, c'est confrontant. Là, énormément. Qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas. Puis quand je fais mes conférences, je le dis souvent, je demande au monde, qu'est-ce que t'aimes? Premier réflexe, j'aime pas les patates. Je vais pas demander qu'est-ce que t'aimes pas. Je vais Ouais. demander qu'est-ce que je t'aime. Le monde ne savent pas ce qu'ils aiment. C'est bon que tu dis ça. Ils savent ce qu'ils aiment pas, Ouais. mais ils savent pas ce qu'ils aiment. Ils connaissent pas leur passion. Qu'est-ce qui les fait vibrer réellement? Ah, moi, ben, j'aime lire un livre. OK, mais si tu avais à faire ça toute ta vie, est-ce que ce serait lire un livre? Non. Mais c'est quoi? Ah, ben, je sais pas trop, là. Mais c'est ça qu'il faut que tu ailles chercher. On pourrait prendre 100 personnes, leur faire écrire ce qu'ils veulent dans la vie, puis nous écrire ce qu'ils veulent pas. Oui. C'est drôle, c'est ironique, hein? Ouais. Mais ouais, c'est beaucoup comme ça. Puis c'est pas que c'est dommage. Parce que je veux dire, il y en a qui veulent le faire, il y en a qui le font pas. Puis tu sais, j'ai relu des livres cette année, Les 5 grands rêves de vie de John Strelke, puis Le White Café, que je viens de refinir. Parce que c'est ces 2 livres de développement personnel que je trouve ça cool. Puis ça parle justement de ça. Là. C'est tout ce travail-là derrière, puis ce que ça peut t'apporter, mais il n'y a rien de facile. Non, ça c'est sûr. Moi, c'est ce que j'aime. Ouais, moi aussi. C'est le défi qui me drive. Tu sais, tu le fais une fois, puis t'es correct après, là. Oui. Dans un sens, parce que tu as ta base, tu l'as déjà fait. Tu peux pas être en introspection constante non plus. Là. Ouais, on s'entend. Ça, son nom. Ça Là, tu reste sautes jamais d'être dans là. l'eau. Là. Non, c'est ça. Ben là, t'es dans le doute, t'es sur le bord de la plage. Là. Mais, à fait. non, mais c'est juste dire que ce travail-là, il vaut la peine d'être fait. Puis il faut la peine d'être fait quand t'es prêt. Oui. Force pas les choses. Non. Tout ce qu'on force dans la vie, ça marche rarement. Et voilà. Que ça soit dans tout. Non. Écoute, moi, je serais prêt à dire que c'est une belle conclusion, ça. Moi, je pense que c'est une belle conversation aussi. Honnêtement, très apprécié. On est en 2025. Fait que pour ceux qui vont écouter le podcast en 2040, 2050, 2060, sachez que Mathieu Davio est à la course à la mairie de Saint-Amable. Dans quelques mois, au mois de novembre, c'est bien ça, le vote? Exact. On est présentement au mois de janvier, donc au mois de novembre, ça va se faire. Moi, je suis déjà prêt à dire que j'ai eu la chance de recevoir en entrevue le maire de Saint-Amable. Le prochain maire de Saint-Amable. Bien gentil. Seul l'avenir nous le dira. Ouais, sache que tu as déjà au moins un vote de ton bord. On en fait un, ça commence par un. Ça prend un, puis un autre, puis un autre. Fait que sache que tu as un plus le nombre après ça. C'est dans ta cour à toi d'aller les chercher. J'ai déjà un bon plan pour ça. Mais merci beaucoup, beaucoup pour ton temps. Moi, j'ai hâte de découvrir la suite de ta campagne, voir comment ça se passe, de connaître qui est ton équipe, parce que tu ne l'as pas encore dévoilé au jour où on se parle. C'est que des teasers que tu sèmes au compte-gouttes. Là, on a le nom du parti. J'aime beaucoup la communication. C'est une opération de communication en crescendo. Là, tu tiens ça jusqu'à la fin. Voilà. Puis après ça, ben, tu vas commencer à rencontrer ton monde. Puis voilà. Fait que ça, je suis pas inquiète rendu là, comme tu l'as dit, à one-on-one. Ça devrait bien aller. Tu pourrais convaincre le pape que c'est le pape. D'après moi, je pourrais je pense qu'il sait déjà. Là, je pense qu'il est bien au courant de ça. Mais j'apprécie vraiment beaucoup l'invitation, Jonathan. Longue vie à ton podcast aussi. Puis je reviendrai quand tu veux, si tu veux. Honnêtement, ça, j'ouvre toujours la porte parce que comme je l'ai dit, j'ai 1000 personnes que j'ai dit que je voulais rencontrer, mais ça peut être juste 1000 histoires. Puis oui, chaque personne a une histoire, mais ça ne s'arrête pas là. Là, aujourd'hui, elle est figée dans le temps avec ce qu'on a connu là. Tu as un avenir qui s'en vient. On a un bon exemple. On pourrait se reparler dans 8 mois, puis là, ça vient de changer. On pourrait voir, OK, est-ce que tu es mère? Non. L'épreuve, comment ça s'est passé? Puis ainsi de suite. Ça pourrait être cool, mais on va laisser place quand même à d'autres personnes. Mais je conserve toujours la liste de mes invités. Ben, j'apprécie beaucoup. Merci beaucoup, Mathieu. Merci. On se reparle bientôt. Yes. Merci, bye. Bye. J'espère que cet épisode t'a plu et t'a permis de t'inspirer dans ton rôle de leader. Si tu as aimé, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater aucun épisode. N'hésite surtout pas à partager afin de faire grandir notre communauté de leaders. Si tu as une histoire à partager et que tu aimerais devenir un invité du podcast, n'hésite pas à me contacter via les informations disponibles dans les commentaires. À la prochaine. Bye bye.